ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live, de 23h à 3h. Si tu n'as pas écouté leur sup, Dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie. Bah ouais, on est là connectés partout. J'espère que vous allez bien les amis. 01 40 71 5000, on est en direct. Contre toute attente, la voix va un petit peu mieux qu'hier. Ça va peut-être pas durer, mais en tout cas un petit peu. Polo va bien ? Ça va très bien, on est là. Bon bah oui, très bien. Toff aussi va un peu. Évidemment. Très bien, ce soir on va sur le jeu du Bollywood également avec Roberto qui est avec nous aussi. Bonsoir Roberto. Oui, évidemment que je suis là, que ça me fait toujours plaisir de venir le vendredi. En plus vous remarquez que cette fois-ci je vous oublie pas au début d'émission. Hein. Bah oui, que c'est gentil. Bah voilà, écoutez, je vous en prie. Amina va bien également ? Bonsoir, oui ça va. En forme, bonne journée, tout ça. Ouais, ça y est, ça va. Ah, je me suis rendu compte que j'avais perdu une serviette au ski, je suis dégoûtée. On s'en tape. Une serviette de bain ? Bah oui. Ah mais ça aurait pu, je sais pas, ou une serviette. Mais comment ça perdu ? Tu l'as oublié Bah ouais, je l'ai oublié en partant, je suis dégoûtée. Ah ouais, donc tu l'as pas perdu, tu l'as oublié. Bah je pense, ou alors quelqu'un me l'a volé, mais c'est bizarre quoi. Oui, après. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'en bat les couilles? Non mais en fait, l'histoire c'est que je soupçonne Mickaël d'avoir volé ma serviette pour mais la vous allez donner au arrêter spa de en me dédommagement. casser les burnes avec cette histoire. Ou peut-être qu'il voulait juste la prendre pour chier dedans. Ça n'engage que toi. Oh Christophe. Je dis ça, je dis rien. Moi, je pense moi ça je vais dire un truc, je vais dire 2 défaites pour Toff. Bravo, parfait. Merci Mickaël, je l'avais mérité. Ouais, je te confirme. 2 défaites, voilà, ce qui nous fait donc une bonne équipe de losers avec que des défaites. 3 pour Amina, 2 pour Toff, 1 pour Polo et 1 pour moi. Voilà. Bah parfait, on démarre bien l'émission. Voilà. Parfait. Ah bah on va bien démarrer l'émission. Ce soir elle fait que 2 heures d'ailleurs, puisque le vendredi on est là jusqu'à 1h du matin. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission hier, j'ai un petit problème de voix, c'est pour ça que je parle avec un air un peu triste comme par rapport à d'habitude, c'est ça que je veux dire. Non, et donc là ça va. Ça reste quand même beaucoup moins punchy, on va dire. Nicolas qui dit à l'écoute de la meilleure team de la night. Salut Nicolas. Il y a Paul qui est avec nous maintenant à Angers. Bonsoir Paul. Salut, ça va ? Comment ça va ? Salut. Moi ça va très bien. Ça a l'air hein. T'as l'air un peu mou là, Paul, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est le bac blanc. Ah bah oui, bah il faut bien hein. Ouais, y a pire. Ça aurait pu être le vrai bac. C'est ça, imagine, c'est le vrai. Ouais mais c'est pire en vrai le blanc parce que quand tu le foires, on t'en parle. Ah bah bravo Jean Rachaud. Oh putain. Quel rapport? C'est pire le blanc. Mais non mais après on t'en parle pendant 6 mois, t'as les parents sur le dos qui arrêtent pas de te dire tu vas pas avoir ton bac, rappelle-toi le bac blanc. Alors qu'au moins quand tu l'as pas eu, tu vois, c'est rigolo. Ouais mais alors par contre si t'as le bac blanc et qu'après tu te dis oh cool, easy, et hop là tu te foires au... Oh c'est rare quand même. En général le bac blanc est plus difficile que le bac tout court hein. Ouais mais bon justement après ça peut être le côté négatif, tu te dis oh c'est bon je l'ai réussi, easy, facile, et au final après tu te dis pépère, tranquille, et puis après le drame. Je sais pas, moi j'ai toujours tout réussi alors je sais pas trop. Oui, tu ne connais pas l'échec. Exactement. Évidemment, c'est ça. Bien sûr. Bon et donc Paul alors qu'est-ce qui t'amène? Donc moi en gros genre quand j'étais en 5e, donc ça doit faire 4 ans, 5 ans, je sais plus trop. Dans le temps ouais. Dans le temps ouais. Quand t'étais jeune. C'est ça, putain temps. On va dire ça ouais. Il y a j'avais mon meilleur pote avec qui j'étais depuis le CM2 à peu près. Waouh. Bon, c'est ouais. Donc il m'a un peu pris pour un con. Ah sympa le pote depuis la CM2 dis donc. Bah ouais, il a un peu changé d'un coup, c'est devenu un connard en fait. Mais c'est-à-dire il a fait quoi exactement? Bah en gros j'étais au collège, tout se passait bien et un jour moi j'avais pris l'option latin. Donc d'accord. Donc je recommençais un peu plus tôt, je suis allé manger tout seul et donc ça a dû déclencher un truc chez lui, je sais pas pourquoi, et il m'a fait un peu la gueule et il m'a dit va voir ta messagerie du collège. Et je suis allé voir ma messagerie du collège et il avait écrit je veux plus de ton pote parce que je me suis lassé de toi. Eh ben. Putain, tu t'es fait larguer par un pote, c'est beau quand même. Ouais. Par message. Ouais, en fait, au collège, j'étais très très attaché à cette personne. Bah normal, oui. Et j'avais pas le recul sur la situation et je l'ai très mal pris. Et j'ai également mal pris le fait qu'il ouais mais là mec, va voir tes messages. Mais c'est une vieille histoire ça. Ouais, ça date de quand? Ah oui, c'est une vieille histoire. La 5e. Ah oui. J'étais en 5e. Et donc, d'accord. Mais du coup, c'était en décembre à peu près, je pense, si on situe ça dans l'année scolaire.
Et du coup, je suis allé le voir pour lui expliquer que ça me faisait chier, clairement, qu'il me dise ça comme ça, que j'étais pas trop prêt. Et genre, il m'a dit, bon, bah, ok, je te laisse une chance. Et pendant toute l'année, il m'a fait faire tout ce qu'il voulait que je fasse. Il m'a dit, bah, vas-y, fais une roue, fais une galipette. Et moi, comme un con, comme un con, ouais. Parce qu'il me disait, bah, mec, tu veux perdre ta chance? Et moi, ça me stressait, tu vois. Mais attends, mais perdre ta chance à quoi? Je me rendais pas compte. Il m'avait dit, je te laisse. Attends, mais nique sa mère, c'est pris pour qui, lui? Pour Dieu? On dirait les pestes, tu sais, c'est des amitiés de copines, ça, en général. Bah ouais, franchement, ouais. Tu veux rester ma meilleure amie? Bah alors tu te fais ça. Bah, la gamine de 6e, de 5e, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, de ouf, celui-là? Et quoi? Et après, du coup, tu la tèges, là, maintenant? Bah oui, maintenant, oui. Ça fait, on a changé. Jamais. Enfin, en 4e, on a changé de classe. C'est dingue. Je sais que à l'époque, du coup, c'était vraiment une ordure, ce mec. Bah ouais, mais surtout comment tu peux être pote avec un gars et après, comme ça, après des années, lui faire genre de plan, c'est quand même. Enfin, je sais pas, je trouve ça. C'est un comportement de PN, de pervers narcissique. Ouais. Il se foutait vraiment de ma gueule, il m'humiliait en fait. Mais là, clairement, j'étais son objet. Ouais, c'est clair. Attends, Paul, 2 secondes. Dites-nous si vous êtes déjà tombé sur des mecs comme ça, tiens, des mecs ou les meufs, genre le meilleur ami qui s'est complètement retourné, qui a complètement changé. On en parle dans un instant. 01 40 71 5000. Ah oui, il fallait que je vous parle d'un truc aussi. Il y a une start-up basée à Los Angeles, ça s'appelle VAEV. VAEV, bref, qui vend des mouchoirs contaminés par la grippe pour tomber malade. Ah, c'est sympa. Immunisé contre la grippe et donc ça ne vous coûtera que $80. Il y a des experts qui mettent en garde évidemment qu'il existe plus de 200 types de rhinovirus et donc que vous devrez donc vous moucher environ dans 200 mouchoirs pour couvrir tous les cas. Donc c'est quand même exceptionnel. C'est des ouf, c'est bah, il y a vraiment des gens. C'est pas plus débile que le principe d'un vaccin dans le fond, c'est quand même être contaminé par le truc dans le fond. Ouais, mais sauf que le vaccin, il te donne pas la grippe, ils te mettent le virus dans le but de le combattre. Là, c'est bizarre. Ça dépend. Il y a plein de vaccins, pendant 48 heures, t'as des pics de fièvre, justement, c'est le principe. Ouais, bien sûr, t'as un pic, bien sûr, mais la grippe, en général, t'en as pour la semaine. Hein. Ah, mais là, c'est un mouchoir. Ouais, enfin là c'est un mouchoir complet quoi. Bon bref, donc si vous êtes souvent malade ou si vous avez des remèdes pour vous soigner, appelez-nous tiens, et pour la gorge aussi, tiens pourquoi pas, je suis preneur, on sait jamais. Amina qui m'a donné un truc tout à l'heure mais j'ai pas trouvé donc j'ai trouvé ça demain. Va dans une vraie pharmacie, dans un vrai pays peut-être. Oh là là, bravo Jean Rachaud. Allez, ça continue. Mais non, mais c'est pas ça mais je sais pas, il n'y en avait pas. Bon, en tout cas, on va voir 01 40 71 5000, vous nous dites et on va lire les messages aussi. Il y a Ragnard qui dit j'espère que Romuald va appeler ce soir pour raconter des histoires de son passé, genre les soirées raclette qu'il a tapé avec François Ier. Dans le temps. Oui, parce qu'on a eu Romuald hier qui nous racontait dans le temps ci, dans le temps ça, dans le temps c'était mieux, etc. Oui, mais il a une vie bien remplie, il aime le faire partager. Je sais. La Nevada et tout ce qui va avec. Oui, la Renault également, c'est vrai. La Nevada des tuches. Ouais, et Nicolas qui dit aussi à l'écoute de la meilleure team de la night. Merci Nico et Starguest aussi, énorme le jingle Octogone. Bonsoir l'équipe, content de vous retrouver. Mickaël, pourrais-tu préparer la musique spéciale anniversaire pour minuit? Je verrai. Starguest, je verrai. Message de Ragnard encore qui dit Midi de Paris vend des morceaux de papier toilette infestés par la gastro pour seulement 50 €. Il suffit simplement de se coller la feuille de papier sous les narines pendant 10 minutes. Waouh, quelle horreur. Bon appétit. Ouais, bon appétit, c'est en train de manger effectivement. Audrey qui dit coucouille Mickaël, today je bosse pas, je vais vous écouter demain matin en podcast. Bisous à tous les connards de routiers qui écoutent votre super émission et bisous au poteau de la night. Salut Audrey, la team Chameau, tiens. Bisous. Retour avec Paul. T'es toujours là Paul? Ouais. Très bien. Bon, Paul qui nous avait appelé parce qu'il s'est fait manipuler par son meilleur pote de l'époque, qu'il aimait beaucoup et donc forcément ça l'a fait chier, logique. Et il y a Élise qui est avec nous aussi, 27 ans. Bonsoir Élise. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, impeccable. Bon, bienvenue. Alors, Élise, tu nous parlais d'un truc à peu près similaire que Paul, avec des gens, des anciens amis éventuellement? Moi, c'est mon mec, carrément. Ah, c'est ton mec, voilà, raconte. Oui. Alors, en fait, c'était il y a 2 ans. En fait, je suis tombée sur un mec qui arrivait comme ça, inconnu, voilà, sur Facebook aussi. Et le vrai prince charmant qui arrivait au moment, justement, où j'attendais... J'attendais un signe. Voilà. Quand j'étais en plein désespoir et au final, j'ai eu un mec comme ça qui arrivait et c'était mon prince charmant. Il est arrivé, il était impeccable, super bien, super gentil, attentionné, le mec idéal. Et au fur et à mesure de la situation, il a commencé à me mettre des petits pics, à me dire des choses, mais insidieusement, pour
pour que je pense que ce soit moi qu'il faut qu'il change en fait. C'est le principe de la manipulation de toute façon. Voilà. Ouais, c'est ça, il y en a plein qui font ça. Mais c'était horrible, hein. C'était vraiment. Et puis en plus ils sont très forts parce que ils arrivent à faire ça. Attention, il y a des femmes qui le font aussi, hein, attention. Mais ils arrivent à te faire ça, tu sais, genre petit à petit comme ça, c'est comme si tout était préparé depuis le début et c'est un tout petit peu parfois hop là à gauche, à droite et puis un petit peu plus jusqu'à ce que tu te dises toi que c'est toi qui as un problème en fait et que putain et comme tu dis, il faut que c'est toi qui dois changer parce que t'es pas normal quoi. Mais en général, tout est prévu depuis le début hein, justement. Ouais. Mais le pire, c'est qu'il était super bien. Puis au fur et à mesure, il me disait, oh, tu étais parfaite et tout. Puis au fur et à mesure, il disait, oh, ma famille, elle t'a trouvé un peu trop maquillée aujourd'hui. Ou ça te va mieux la couleur brun plutôt que blond. Non, mais il n'était pas parfait. Hein. Il t'a enfumé. Ouais, il a tout fait. Au départ, en fait, c'est une façon de faire. C'est-à-dire que il va tout ce que tu vas faire, c'est bien. S'il sait que t'aimes les fleurs, il t'offrira des fleurs, il t'invitera. Tu vois, il y a tout le système qui se met en place. Et au bout d'un moment, il en a rien à foutre de ta gueule. Il lâche tout ça et sa vraie nature apparaît. Le diable est toujours séduisant. Hein. Ouais. Et l'homme parfait. Bravo Jean Rachaud. Bravo Jean Rachaud. Et l'homme parfait n'existe pas, tout comme la femme parfaite d'ailleurs. Hein. Il y a toujours des moments où voilà, c'est bien ou c'est moins bien, mais il y a pas de femme parfaite ou d'homme parfait. Mais ça c'est un poison par contre. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas d'homme ou de femme parfaite, mais ça c'est vraiment des genres de personnalités qu'il faut vraiment fuir. Ah ouais, mais le problème c'est que tu peux pas. Quand tu t'en rends compte, c'est trop tard. Hein. Ouais, c'est ça. Quand tu t'en rends compte, c'est foutu quoi. Donc tu peux pas le griller dès le début. Je m'en suis rendu compte à un moment, je me suis dit, mais il agit trop bizarrement, lui. Il me parle, et puis en fait, tout ce qu'il disait de lui, enfin, ce qui était de lui, il me le disait pour moi, en fait. Ouais, c'est le principe même, il pointe chez les autres des défauts que eux-mêmes ont. Exactement, ouais. Ah, c'est clair. Et donc, du coup, tu as réussi à t'en débarrasser? Parce qu'en général, une fois que tu tombes là-dessus, c'est compliqué de t'en débarrasser en plus. Ah, parce qu'il t'isole, t'as plus de famille, t'as plus d'amis, t'as plus rien. C'est clair, ouais, il te vire, il t'isole complètement, ouais. Et le pire de ça, c'est qu'il m'a carrément fait passer pour une folle et l'horrible fille auprès de sa famille. Tout, quoi. Ah, mais ça, c'est le principe même. Hein. C'est-à-dire que c'est toi qui es paranoïaque, c'est toi qui as des problèmes de jalousie. Toi qui es folle. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Ouais. Et donc, du coup, comment t'as fait, du coup? Parce qu'à mon avis, il y en a plein qui vont t'intéresser. Hein. J'ai lu beaucoup d'articles et heureusement qu'il y a Internet, parce que je pense que s'il n'y aurait pas eu Internet de nos jours, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui sont depuis 20 ans avec ce genre de personnes-là et qui s'en rendent compte seulement maintenant, parce qu'avec tout ce qu'on lit, on se dit merde, au final c'est similaire, on a plein d'histoires qui sont à peu près similaires. Si je peux me permettre de te couper la parole, j'ai connu des filles comme ça à qui tu peux donner ton avis, expliquer les choses. Tu sais ce qu'elles te disent? C'est pas vrai, tu es jaloux. Oui, tu es jaloux de lui, tu ne sais pas de quoi tu parles. Oui, mais c'est quand même quelqu'un qui est malade, tu peux pas lui en vouloir parce que sur le moment, ces nanas ou même les mecs, elles se rendent pas compte quand elles sont sous emprise. Non, mais tu peux pas entendre, tu vois la vérité. Oui, tu veux pas l'entendre, mais donc ne faut pas se plaindre. Parce que quand quelqu'un te dit un truc, si tu l'écoutes pas, si moi je te préviens par exemple, tu vas et que tu ne fais pas tes propres recherches, je te dis pas de me croire à 100%, mais si une personne te dit tiens il est bizarre le mec, c'est pas ce que tu crois et tout, il y a un moment donné tu vas quand même fouiller. Bah non, mais t'es jaloux, arrête un peu. Mais non, mais les gens peuvent pas t'écouter parce que forcément en étant bienveillant dans ce sens-là, t'as moins d'impact que quelqu'un qui est malveillant, qui va tout mettre en œuvre pour te manipuler. Oui, mais c'est ça le problème. C'est ce que je te dis. En fait, excusez-moi de vous couper. En fait, ils me disent comme ça. Au début, en fait, ils vous donnent des miettes. Ils vous donnent des miettes de ce que vous attendez. Donc, ils vous donnent tout. Et puis après, ils retirent comme ça. Mais vu que vous avez déjà eu les miettes au début, vous pensez que vous allez les récupérer. Mais en fait, pas du tout. C'est ça. C'est horrible, quoi. Et moi, j'ai réussi à m'en débarrasser grâce à toutes les lectures. Et aussi grâce à mes enfants. Parce que j'ai deux enfants. Et le fait, à partir du moment où il a commencé à me rabaisser, moi, c'est une chose. Mais quand il a commencé à rabaisser mes enfants, là, je pense que c'est là que ça m'a aidé vraiment. C'est à travers le regard de mes enfants que j'ai dit stop. Heureusement. J'ai la collègue d'une pote comme ça, elle est tombée sur un psycho, pareil, un pervers narcissique et tout. Et elle a réussi à s'en débarrasser, pareil, au moment où ça a commencé à attaquer les mômes. Parce que le mec a commencé à lui dire ouais, si t'avais pas d'enfant, on serait déjà mariés depuis longtemps. Si t'avais pas d'enfant, on serait plus heureux et tout. Jusqu'au jour où il lui a dit écoute, ça serait quand même bien que tu laisses la garde de tes enfants à ton ex-mari. Pour se débarrasser des mômes, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Hein. Et au final, tu te retrouves tout seul et puis tu peux plus rien faire parce que comme t'as dégagé tous tes amis, toute ta famille, quand tu retournes chez eux, ils vont dire oh, c'est ça, je t'avais prévenu, écarte-toi. Mais jusqu'à tes enfants, quoi, ça va loin. Ouais, c'est clair, c'est clair. Écoute, en tout cas, tant mieux, Elise, que t'aies réussi à t'en sortir, cela dit. Hein. Voilà. Et puis tu nous rappelles quand tu veux, Elise. Aujourd'hui, ça va bien, tout ça? Oui,
ça va impeccable. Bon, je suis célibataire, hein. Tant mieux. Voilà. Bah oui, parfois c'est mieux, hein. Au moins, t'as pas d'emmerde. Oui, c'est mieux. Puis bon, je commence à m'y habituer, donc. Ah bah voilà, écoute, Voilà. c'est bien aussi. Je te fais des bisous, Voilà. Élise. Merci, bisous à tous. Bonne soirée Salut à vous. Élise, à bientôt. Salut. Ciao à toi. Il y aura Guillaume dans un instant aussi. Salut Guillaume, comment ça va? Salut l'équipe, ça va vous? Ça va tranquille, Guillaume. Alors, toi, tu voulais réagir par rapport à Paul. Toi aussi, t'as eu des emmerdes avec les amis, c'est ça? Ouais, moi c'était au lycée. Bon, eh ben, tu vas nous en parler dans un instant. Guillaume, reste là. Paul également, donc on va récupérer. On va se faire les appels bienveillants également dans un instant. Il y a un message de pourquoi moi et pas toi qu'il y est. Voilà, on ne peut plus te souhaiter la bonne année. Alors, bonne année. Eh ben, bonne année aussi. Année. Ah, ouf, ça y est, c'est fini. Nicolas qui est à l'écoute de la meilleure team. Merci beaucoup. Et puis, tous vos messages avec le hashtag Mickaël. N'oubliez pas d'ailleurs de venir me follow si c'est pas encore fait, notamment sur Instagram, sur Twitter et même sur Facebook d'ailleurs. MIKL officiel. Et puis les appels bienveillants maintenant donc avec comme d'habitude une grande nouvelle. Tiens, une petite question d'ailleurs, si vous deviez choisir entre faire l'amour et utiliser votre portable, prendriez quoi? Toff. Faire l'amour, bien sûr. Faire l'amour. Polo. Bah, faire l'amour, ouais. Amina. Faire des snaps. Évidemment. Évidemment, ça va de soi. Eh bien, 41% des Français et Françaises ont répondu qu'ils préféraient leur téléphone. C'est fou, c'est beaucoup quand même. Imagine quasiment 1 sur 2 qui préfère son téléphone portable plutôt que de faire l'amour. Bah, tof. Bah ouais. Il passe son temps sur son téléphone, donc. Ah ouais, mais entre ça, c'est parce que j'ai pas le choix. Si je pouvais aller baiser, j'irais baiser. Oh là là. Évidemment. Merci pour cette classe. Donc, du coup, tu vas appeler pour prévenir tes amis? Bah évidemment. Eh ben voilà, c'est une information très importante. Allez hop, on y va et on appelle grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. C'est parti. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que vous préférez faire l'amour ou utiliser votre téléphone portable? Les deux en même temps. Ah, les deux en même temps? Ouais. Mais vous faites comment? Mais c'est qui au téléphone? Toff, monsieur, je m'appelle Toff. Toff comment? 1m80, grisonnant, Bah les yeux écoute, bleus. j'ai autre chose à faire, Dis-moi quitter, sinon je raccroche. Bah Toff, monsieur, je viens de vous le dire. Bah allez, ciao. Bah non, monsieur, allô? Ah, je pense qu'il n'a pas envie. Hein. Oui, c'est dommage. Il n'a pas envie, on va le rappeler. Ils m'ont quitté, sinon je raccroche. Oui. Dis-moi, t'arrêtes d'appeler. Bah attendez, monsieur, vous êtes malhonnête. Je vous ai dit qui j'étais et vous avez raccroché. Écoute, je peux avoir ton numéro, d'accord? Tu peux m'appeler en privé, je peux avoir ton numéro. Bah Alors, je peux vous le donner, monsieur, ça ira plus vite. Alors pourquoi tu m'appelles en privé? Bah parce qu'en fait, maman, elle a chipoté dans la box et depuis, le numéro, il s'affiche plus. C'est juste pour ça. T'es avec qui que je connais, vas-y. Ah bah on se connaît pas, monsieur. Bah alors va bien niquer ta mère alors. Oh non, monsieur. T'as vu? Non, monsieur, pas de ça entre nous, ça se dit pas, des choses comme ça. Si, parce que si je vais te trouver, je vais te la niquer ta mère, tu vois. Et bien profond. Bah, je peux vous donner l'adresse, monsieur. C'est plus simple. Ben donne-moi l'adresse. De toute façon, je peux le retrouver l'adresse. Bah oui, mais c'est plus facile si je vous la donne, monsieur. Comme ça, vous n'allez pas chercher. Non, parce que moi, je vais avoir la vraie, moi. Ah bah, je vais vous donner la vraie, monsieur. Hein. Moi, Tu sais qui je suis, moi? Bah non, monsieur. Alors, je serai toi, je raccrocherai vite fait. Va. Allez, ciao. Ah, bah oui, mais vous avez pas répondu, monsieur. Allô? Oh, il est relou. Il te menace en plus. Hein. Je serais droit. Scandaleux. J'arrêterai vite fait là. Bienvenue chez la Camomile. Oh merde. Votre appel a été transféré vers un... Ouais, bah ouais, bon, ouais, fait chier quoi. Bon, eh ben, tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, c'est pas grave. On en fera l'autre dans moins d'une heure. Vous avez des numéros à proposer, faites-le, tiens, sur toph@energie.com. Dans quelques minutes, on va faire également un tour du côté de la police de Mons. Vous le savez, nous sommes fans de tous ces petits reportages de cette police belge, enfin Mons, hein, en l'occurrence, montoise, c'est la frontière française. Et donc, bah là, il y a encore une arrestation hein, avec nos célèbres policiers. On fera ça dans un instant. Avant cela, on récupère Paul donc et Guillaume de Nantuel en 01 qui voulait réagir à Paul. Donc Paul s'est fait manipuler par son meilleur pote de l'époque. Et donc Guillaume, toi, tu nous disais que c'était plus ou moins pareil, c'est ça? Ouais, enfin moi c'était de la manipulation directe, mais c'était plus genre les mecs avec qui j'avais vécu. Attends, on comprend pas. Tu peux te mettre dans un endroit où il y a un peu plus de réseau? Ouais, attends, je bouge. C'est mieux là? Vas-y, on dirait. Allô. Ah bah voilà, très bien. Nickel, vas-y, Bon. dis-nous. Alors ouais, je disais, moi c'est juste par rapport en fait aux potes qui te lâchent comme ça d'un coup. C'était des mecs avec qui j'étais 4 ans en internat, enfin on était collés H24, 5 jours sur 7.
Et en fait, le jour où ma femme a accouché, ils m'ont complètement tourné le dos. Ils parlaient dans mon dos pour retourner un petit peu tout le monde contre moi. Et puis voilà. Qui ça, ton pote? Ouais, il y en avait pas qu'un, ils étaient 3. Enfin, on était 4 à l'internat, on était tout le temps ensemble. Et le jour où ma femme a accouché, on était en train de passer le bac. En fait, elle a fait un déni de grossesse. Du coup, en une semaine, elle a accouché. Ah ouais, putain, et c'est eux, chaud, ça ça. a super mal pris. Ouais, grave. Ouais. Qu'au final, je dors plus à l'internat. Je passais plus de temps avec ma femme et ma fille, du coup. Bah ouais. Et du coup, ils ont pas du tout compris. Ils m'ont tourné le dos. Ils ont parlé dans mon dos. Et puis voilà. Mais ils ont pas compris quoi? C'était pas à eux d'élever le môme, on leur a rien demandé. Ouais, non, mais en fait, ils ont pas compris que je les lâche pour ma femme et l'enfant, quoi. Ah bah voilà les potes. Hein. Ah ouais, d'accord, Ouais. ok. Bah ouais, mais tu sais, ça fait des années, et puis il y en a qui comprennent pas, il y en a qui captent pas que, tu sais, qui comprennent pas que, voilà, il y en a un qui part du groupe et bah c'est le groupe en fait, c'est bizarre. Mais bon. ouais, mais là c'est encore pire. Parce que visiblement c'était pas voulu, j'imagine, puisque c'est une grossesse. Ouais, non, on l'a su à une semaine du terme, en fait. Ouais. C'est un truc de ouf, ça. Parce que déjà, il faut se préparer, tu vois, quand tu vas être papa ou maman. Là, à une semaine, on t'apprend que tu vas être papa et boum, il arrive. Et en plus, au moment du chaud, bac, hein. donc c'était un gamin, t'avais quoi, 17 ans, 18 ans? J'avais 18 ans. Ouais, voilà, c'est chaud. Oh là là là, putain, chaud quoi. Et depuis, plus de nouvelles des mecs? Non, on a passé les examens et puis moi j'ai coupé les ponts complets avec eux. Tant mieux. Putain, c'est dingue. Ouais, après, ouais, tant mieux, c'est que c'était pas vraiment des amis en fin de compte. Et t'as plus de nouvelles d'eux d'une manière ou d'une autre, même genre Facebook, tu sais, bonjour, au revoir, rien. Je cherche pas en avoir. Ouais, non, je cherche pas en avoir, je les ai bloqués et puis. En même temps, ils ont pas été là pour toi c'est clair. quand t'avais besoin d'aide, donc. Non, c'est sûr. C'est sûr, putain. Eh ben écoute, putain, tu vois comme quoi finalement Paul, il y en a des histoires. Ça c'est le sujet préféré de Polo, ça. Les meilleurs amis, regarde, ils te mettent tout dans le dos. Exactement, la trahison. Ouais, mais regardez, ce qui est beau, c'est qu'il est toujours avec sa femme. Qui est Polo? Ah bah, mais non, pas Polo. Ah j'ai pas compris. Non. Mais oui, non, après c'est vrai, hein, dans l'absolu, c'est cool. T'es toujours avec ta femme aujourd'hui? Ouais, je suis toujours avec ma femme, on a 3 enfants maintenant et puis. Ah, depuis, t'en as fait 2 de plus. Eh ben écoute, très bien. Vous avez été prévenu plus tôt ou? Ouais. De quoi? Oui, ils sont arrivés par. C'est bon, Non, ça, on a les 9 mois d'attente, ça va. D'accord, ok, ils sont pas arrivés par surprise. Ça marche. Ouais, bon, Guillaume, merci en tout cas d'avoir appelé. Tu rappelles quand tu veux. Hein. Ouais, merci à vous. Salut, à bientôt. Salut Allez, Guillaume, merci, ciao à toi. bonne soirée. Bye. Paul, écoute, merci en tout cas d'avoir appelé. Et puis, t'inquiète, hein, il y aura des autres amis au fur et à mesure. Hein. Ouais, tu verras, il y en a d'autres qui te planteront plus tard. Oh oui. Ah ouais, sans aucun doute. Salut Paul. Salut, merci à vous. Continuez. Avec plaisir. C'est gentil, merci Paul. À bientôt, passe un bon week-end. Ciao à toi. Dans un instant, Marc à Angers. Et puis vous, si vous voulez passer dans l'émission, vous êtes les bienvenus comme d'habitude. 01 40 71 5000. On va aussi jouer au jeu du perroquet. Voilà, c'est ça que je cherchais. Jeu du perroquet, et on jouera aussi au Bollywood. Voilà, dans les deux cas, pour vous inscrire, c'est le 01 40 71 5000. Il y a N91 qui dit le progrès technologique nous permet de baiser sur notre téléphone. Oui, certes, c'est vrai, mais enfin, ça reste quand même pas la même chose. Quand même. Ouais, c'est pas pareil, heureusement. Il y a Glantine qui dit bonsoir, bonne émission. On dirait que Mickaël devient comme moi, malade petit à petit de la gorge. Bon courage, bisous et bon week-end avec un peu d'avance. Merci Glantine. Oh, malade non, c'est juste la voix qui part en couille. Après, j'ai pas mal ni quoi que ce soit. Hein. C'est juste voilà, la voix qui part en couille. Ça arrive. Allez, hop là, tour du côté de la police de Mons. Ah, bonne nouvelle. Police de Mons, vous le savez, c'est donc une police de la route qui sévit. Oui, qui arrête les chauffards. Oui, ou dans le sud de la Belgique, c'est comme vous voulez. Bref, qui arrête les chauffards, exactement. Et donc, c'est la police locale à Mons, en Belgique. Et donc, ce soir, c'est le champion des champions qui vient de se faire prendre pendant qu'il faisait, à votre avis pas d'idée. L'alcool encore, non? Non. Je sais pas. Exhibitionnisme? Non. Bon, écoutez. Vous urinez partout. Voilà. Donc vous faites votre territoire. Ben, vous allez mettre votre tente là, puisque vous avez marqué votre territoire. Et ben voilà, il est en train de pisser. Bah, ça m'étonne absolument pas. Et ben voilà. Sauf que quand le policier regarde de plus près, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez uriné dans votre pantalon, vous? Je suis arrivé tout juste. Tout juste? Il a la moitié qu'il y a dedans. Je suis stressé. Et ben voilà, il est stressé, la moitié de la pisse est dans le pantalon. Ben qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Bon, c'est pas le plus grave évidemment, malheureusement. Donc ici, il vient d'abîmer 2 véhicules qui étaient en stationnement. Il a un taux d'alcool relativement élevé. Ah bah oui, relativement élevé. Et quand on lui demande ce qu'il a bu, forcément lui, pour lui, il n'y a pas eu grand chose. Bah oui. J'ai bu franchement 2 bières.
Ouais, 2 bières. Franchement, pas plus. Hein. 2 bières, mais vraiment le max du max. Hein. Ce qui, vu l'état du mec, énerve évidemment un petit peu notre ami policier. Chaque fois qu'on arrête quelqu'un, quand il a bu cette 2 bières, à mon avis, je vais lui donner des adresses parce qu'il a sûrement des canettes spéciales pour certaines personnes. Comme des coupes. Et ben voilà, c'est ça, des coupes. Comme des coupes, il est con, putain. Des canettes spéciales. Et le plus grave, c'est que le mec ne comprend vraiment pas ce qu'on lui veut. On a un taux comme vous, un de 0,84, qu'on commet un accident et tout, ça montre bien qu'on a bu. Ah bah oui, on a bu effectivement 0,84. Hein. On peut nous rappeler le taux légal 26, je crois. Ouais, c'est ça. Non, ça dépend. Dans l'air, c'est 0,25 et dans le sang, c'est 0,5. Oui, c'est ça, mais là, il avait 0,84. Oui. Et donc, malgré tout ça, le mec, évidemment, veut quand même repartir. En voiture. Ah, exactement. Et la voiture, je peux la récupérer quand Quand elle ira, avant de la récupérer, il faudra déjà la réparer, il faudra voir si elle est réparable. Parce qu'une roue en moins, ne pensez pas que demain, vous allez rouler avec. C'est pas possible. Putain, c'est génial. Le mec a perdu une roue quand même dans l'accident. Mais il veut quand même bourré. repartir tout de suite. Voilà. Et Sans détail. Quand est-ce que je peux récupérer la voiture ? Bah là, il va falloir un petit peu patienter, effectivement. Donc voilà, c'est toujours ce genre de plan hein, dans la police montoise. Vivement la semaine prochaine. Est-ce que, parce que là on est le 2 février déjà, est-ce qu'on a des nouvelles du tribunal de Charleroi ? Non, toujours pas. Mais je crois que ça risque d'être très compliqué. Pourquoi ? Ah bon, pourquoi ? Bah parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand on prenait des extraits de Belgique, il y avait un monsieur qui s'appelait Luc Henard. Ouais. Et Luc Henard. Bah c'est un le mec de la cour là, non ? Ouais, c'est un des juges de Bruxelles. Et en fait, il est en embrouille avec d'autres juges parce qu'ils ont fait de la télé aussi, et donc du coup, c'est pas sûr qu'ils puissent en refaire. Donc c'est pas sûr que ça soit diffusé. Oh merde. Super. Bah écoute, va falloir qu'on y aille en personne si ça continue. Bah grave, il va falloir qu'on aille prendre les sons directement au tribunal de Charleroi. Oui, j'oubliais, et il y en a un, il est parti à la retraite aussi, celui de Charleroi qu'on entendait là qui parlait. Et parlait comme ça, que bon alors pourquoi vous êtes venu ? Bah lui il est parti à la retraite. Ah putain, il est con ça fait il aurait pu nous demander notre avis. Hein. Ouais, c'est vrai, mais bon, il aurait pu nous demander avant de prendre sa retraite là, on a encore besoin de lui, il fait chier ça. Voilà. Bon bah tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, on espère quand même avoir le tribunal de Charleroi de retour à l'occasion. Hein. On espère. Bah, j'espère aussi, mais bah ouais. Ça a l'air bien compromis. Et bah a priori. Il y a Marc qui est avec nous maintenant à Angers. Bonsoir Marc. Ouais, salut la team. Calmez-vous parce que c'est le Jamio direct. Hein. Comment tu dis C'est le Jamio direct. Et Jamio, on sait ce que c'est. C'est la prison. Pardon. Tout à fait, la prison, exactement. Autant pour moi. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'amène, dis-moi? Ah bah moi ce qui m'amène c'est ta voix là. Je vois que t'es souvent enroué tout ça. Et moi en fait j'ai fait pendant plus d'une vingtaine d'années du karaoké et puis quand je montais dans les aigus, les lendemains il y a des fois quand je montais un peu trop, le lendemain j'avais plus de voix. D'accord. Et en fait j'ai rencontré des professionnels parce que j'ai eu l'occasion de faire une Coupe du Monde de karaoké. Coupe du Monde de karaoké. Mais ça se passe comment? C'est génial. Par équipe ou en individuel? En individuel. Ah bah bon. oui. Et t'es champion du monde ou t'es quoi toi? T'es quel niveau? Ah non. Moi je me suis fait sortir au 3e tour, je crois, un truc comme ça. C'est qui les champions? C'est les Belges? Non, ça doit être les Asiatiques, hein. Et les Coréens et tout, c'est leur. Ah oui, c'est vrai, ils sont attaqués. Attends, ils chantent comme des merdes, c'est pas parce qu'ils en font beaucoup qu'ils chantent bien. Ah non. En fait, j'ai eu des conseils quand même par des personnes quand même qui sont pas mal. Des maîtres karaoké. Ouais, c'est ça. Non, pas des maîtres karaoké, des gars qui cherchaient des jeunes talents, style Philippe Manœuvre. J'ai rencontré aussi Francis Cabrel, j'ai rencontré Jean-Jacques Goldman. Ah ouais, Francis, très bien, Francis. C'était il y a une vingtaine d'années, 25 ans peut-être. Enfin bref. Et donc déjà Jean-Jacques Goldman, j'ai discuté un peu avec lui et tout. Je lui expliquais qu'il y a des fois le lendemain j'avais la voix cassée et il m'a dit avant chaque chanson, enfin avant chaque soirée karaoké ou voilà, il faut prendre du pulco pur. Ouais, ça j'avais déjà entendu. Hein, c'est vrai, j'ai entendu aussi. Du pulco pur. En fait, citron, tu bois. Tu bois un verre de pulco ou alors du jus de citron, du vrai jus de citron. Oui, c'est mieux. Et en fait, ça va chauffer tes cordes vocales déjà. Ah ouais. Et comment dire, ça va te permettre d'utiliser ta voix optimum et puis d'éviter de te la casser directement quand tu Et là, t'as rencontré Patrick Bruel.
Et non, j'ai rencontré personne d'autre, mais j'ai eu un autre conseil aussi, parce que c'est peut-être viral ton truc en fait, parce que comme ça t'arrive assez souvent, et le fait que les micros là au niveau de votre studio là, je veux dire toutes les équipes elles passent dedans. Ah bah oui. Ça, pas tout le monde parce qu'il y a plein de studios des putes, et les donc. micros. Et donc voilà, mais c'est des chauds, les micros. Les micros, c'est vecteur de microbes, mais c'est un truc de. Ah bah oui, forcément. Et donc en fait, au niveau des karaokés, moi, quand j'allais en faire, vu que j'étais un habitué dans plusieurs endroits, en fait, j'emmenais mes propres micros. Ah ouais, non mais attends, t'es blindé toi aussi. Ah ouais, mais là je après. Je vais pas installer mon propre micro à la radio. Hein. T'imagines ? Non, mais c'est vrai que les micros sont vecteurs de microbes. Ah oui, mais ça c'est vrai. Bah oui, c'est une espèce de mousse. Tu craches dedans, tu as des postillons, bien sûr. Voilà, c'est ça. À la rigueur, ce qu'il faudrait éventuellement trouver, c'est mettre une protection quand tu le prends toi et de manière à ne pas choper parce que c'est peut-être viral. Parce que franchement, entre 2018 et 2019, si ça t'est pas arrivé 3 fois, si mes souvenirs sont bons, 3 fois, je suis routier, moi je vous écoute tous les jours. Ah donc, ouais. Bah écoute, on va essayer. Je vais essayer le citron pour lundi. On verra bien ce que ça va donner. Et puis. Et puis le miel aussi, mais apparemment t'aimes pas ça. Si putain, je déteste le miel. Le problème c'est que le miel, c'est-à-dire que rien que l'odeur, j'ai envie de gerber. Et tu sais, c'est le meilleur truc. C'est hyper efficace. Hein. Ouais, c'est le meilleur truc au monde. Hein. Ouais. Ouais, je sais, mais. Toutes les maladies. Le caca des abeilles. Faut que tu essayes le miel de rose. Ouais, peut-être. Ouais. Écoute, moi après je suis pas fermé. Hein. C'est juste que le miel de base, c'est rien que l'odeur, j'ai envie de gerber. Donc. Tu la mets dans du thé ou quoi, tu sentiras pas le goût. Hein. Tu sentiras si, mais alors il aime pas le thé, dans du lait, si le thé j'aime bien. Déjà, faut que tu prennes du miel liquide déjà, pas du miel. Ah ouais, bien sûr. Et donc du miel liquide et essaye le miel de rose. Parce que bon, écoute, je vais essayer. En tout cas, moi j'admire les mecs comme Marc qui vont demander à Jean-Jacques Goldman des conseils pour un karaoké. Moi j'imagine. Je suis admirative. C'est genre. C'est bien. Puis en plus, le mec est cool. Il t'a répondu quoi. Il t'a pas dit. Ça se voit qu'il est cool. Non. J'ai d'ailleurs trouvé vraiment super que c'est des gens qui ont une notoriété quand même assez fantastique. Et c'est des gens en plus qui écoutaient leurs propres tubes, puisque moi je chantais beaucoup de Goldman et beaucoup de Cabrel par le fait. Et parce que c'est des chansons quand même relativement faciles. Bon, je chantais aussi du variété style les deux zozos là, début de soirée là. Oh là, début de soirée. Bah voilà quoi, c'était les années 80, c'était mes années. Ah bah c'était les années 80, je te confirme. Effectivement. J'ai d'avoir 45 ans. Voilà. Mais il y a pas de mal, ça arrive même au meilleur, tu sais Marc. En tout cas, merci pour les conseils Marc. On va essayer de voir si ça marche. Tu rappelles quand tu veux. Bisous. Salut à toi, à bientôt Marc. Je vous embrasse tous et puis merci. À bientôt. Au plaisir. Bisous. Salut Marc. Ciao à toi. Soba qui est avec nous. Bonsoir Soba. C'est Soda, bonsoir. Ah, c'est Soda, d'accord, ok, je voyais jouer dans le standard Soba. Bon, bienvenue Soda, de quoi on parle dans un instant avec toi ? Quel genre de soda Pardon ? Non, rien. Non, fontaine ou en bouteille ? Qu'est-ce qui t'amène ? De quoi on parle dans un instant avec toi ? Ah d'accord, non, c'est que j'ai un problème, ça fait un mois et je peux pas en parler à personne parce que... Ah ça va être pratique. Bah oui, j'ai pas de famille ici, je viens du Sénégal. D'accord. Nengalef. Et magnifique. Polo, il a toujours le mot quand c'est les îles, il le sait, le Sénégal aussi. Il connaît un mot dans toutes les langues. Mais non, mais j'ai grandi en banlieue, mec. Moi, je viens de banlieue, j'ai fréquenté Paris. Ouais, c'est pas la même banlieue, Amina. Moi, j'étais avec le dur du dur, moi. J'étais pas Jean Rachaud. Parce que Jean Rachaud, là-bas, n'a fréquenté que les gens aisés. Mais, parce que forcément, les gens qui parlent sénégalais sont pauvres. Bravo, Jean Rachaud. Nous, les pauvres, on était entre eux. Bravo, Jean Rachaud. N'importe quoi. Bon. Et de quoi on parle, Soda, dans un instant, du coup ? En plus, c'est pas vrai, j'ai un pote qui s'appelle Falilou, son père, c'est un ambassadeur du Sénégal. C'est vrai ? Je me suis mariée avec un Antillais en Guadeloupe que j'ai rencontré en fait en 2007. On s'est rencontrés en Guadeloupe, on s'est mariés, puis on s'est rencontrés là-bas. Après, je suis rentrée chez moi, il est venu là-bas, on s'est mariés le 2 février 2018. Et après, bon anniversaire. Ouais, c'est qu'il y a un problème. Oui, c'est dommage. Oui, il y a un problème et je suis arrivée. Et quand je suis venue en France pour m'installer avec lui, j'ai vu un homme complètement différent en fait. Pourquoi il était sale ? Totalement différent. Il m'isolait, il voulait pas que je sorte, il voulait que je reste à la maison. Et lui, d'accord, ok.
il partait sur Paris faire la fête, en fait. Ah ouais, ah ben on revient sur l'histoire de Paul. Alors reste avec nous, Soda. Reste avec nous. On va revenir avec toi dans un instant. Dites-nous aussi, tiens, si vous avez déjà eu des galères comme ça avec les copains copines ou même les petits les maris et femmes, hein, pourquoi pas, 01 40 71 5000. En attendant, on va accueillir Cindy qui est avec nous maintenant pour jouer au Bollywood. Salut Cindy. Salut. Comment ça va? Yo. Ça va et vous? Bah ça va, tranquille. Ça va. Alors, Cindy t'appelle de Mulhouse, dans le 68, Oui, et nous allons jouer au jeu du Bollywood. Le jeu du Bollywood, c'est simple, tu vas donc choisir une personne qu'on va piéger. D'ailleurs, on va choisir qui? Enfin, tu vas choisir qui? Je vais choisir mon chéri avec qui je suis depuis 9 ans. D'accord, très bien. Ah oui, parfait. Et donc tu vas lui faire croire que t'as tourné une sextape pour arrondir les fins de mois et que aujourd'hui la sextape elle va sortir et que t'as fait marche arrière et que tu veux plus que ça sorte et donc du coup t'as besoin d'un coup de main soit financier, donc en gros il faut qu'il paye pour pas que ça sorte, hein, parce que Roberto lui il a investi de l'argent évidemment là-dedans. Oui, que moi j'ai travaillé, que j'ai mis de mon savoir-faire pour faire cette vidéo qu'elle est magnifique. Ouais, donc je suis très déçu qu'on la publie pas. Voilà, et donc Roberto, pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent d'écouter peut-être pour la première fois, est un grand producteur de films pornographiques brésiliens. Et donc, des films de l'art, que c'est beau, que c'est des films magnifiques que j'ai fait. Oui, enfin bon, ça reste du porno quand même. Et donc, du coup, forcément, la vidéo était prête, hein, tout était fini, tout était finalisé, on n'avait plus qu'à la poster. Et donc, t'as changé d'avis. Donc, du coup, soit on la poste, soit il t'aide. S'il veut pas t'aider financièrement, il serait bon qu'il trouve quelqu'un pour jouer à ta place, tout simplement. Et donc voilà. Alors, comment il s'appelle ton copain? C'est pas mon papa, c'est mon chéri. Non, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit copain. Pardon, Mohamed. Mohamed, d'accord, ok. Donc ça fait 9 ans que t'es avec lui. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Momo? Oui. Il est chauffeur-livreur. D'accord, très bien. Alors, ok, vous êtes ensemble depuis 9 ans, il n'y a jamais eu de séparation, de coupure, hein? Un petit peu, c'était un peu tendu. Quand ça? Il y a 2 mois de ça. Parfait, voilà, nickel. Parce que je me suis dit, 9 ans, c'est compliqué de faire une sextape avec quelqu'un d'autre, etc. Oui, mais là... Non, il y a des peu... Oui. Mais là, magnifique, cette petite séparation il y a 2 mois qui t'a permis de faire une sextape. Et aujourd'hui, tu vas non seulement lui avouer que tu as la sextape, mais qu'en plus de ça, t'as été baisé à l'autre, du coup, forcément. Oui, écoute, qu'est-ce que tu veux? Qui a parlé des 1? Ils étaient au moins 3. Oui, enfin bon, on se comprend, Roberto. Hein. Donc, du coup, Cindy, donc moi je suis Michel, évidemment, le directeur de casting, hein, qui t'a casté. Tu as répondu à une annonce pour toucher un peu d'argent. Et donc voilà. Et toi, tu fais quoi dans la vie, Cindy? Je suis maman au foyer. D'accord, ok. Voilà, donc du coup, le fait d'essayer un petit truc en plus pour arranger plus facilement les fins de mois, ça peut se tenir. Oui, voilà. Parfait. Bon, très bien. Il y a également Serge le caméraman et puis Svetlana qui est avec nous et qui s'occupe qui est un petit peu qui s'occupe de tout. Voilà. Exactement. Elle est couteau suisse. Oui, voilà, employé polyvalent. Exactement, tout à fait. Donc Cindy, écoute, c'est parfait. Vous habitez ensemble depuis 9 ans, j'imagine, ou pas encore? Non, pas encore. Ah, vous habitez... Ah putain, après 9 ans quand même, dis donc. D'accord. Non, lui, il vit chez sa maman. Mais vous avez des enfants? Mais il a raison, c'est un mec qui sait vivre, ça. Mais vous avez des enfants, justement, ou pas, là? Oui, on a un enfant ensemble. Et il est génie, c'est un génie. Pourquoi vous n'habitez pas ensemble? C'est un génie. C'est peut-être. Il est dans sa chambre d'ado et tout. C'est un génie. Mohamed, je le kiffe déjà. Mais c'est un truc de dingue, ça, quand même. Laissez-le tranquille, il fait ce qu'il veut. Non, mais je veux savoir pourquoi, il y a une explication probablement. Mais il est au calme, d'accord, mais que vous soyez ensemble depuis 9 ans et que chacun habite chez soi ou chez papa, maman, bon, peu importe. Mais là, il y a quand même un enfant au milieu. Oui, c'est ça. Mais il vit tout seul chez lui, vous inquiétez pas. Non, mais après, il y a plein de couples qui ont des enfants mais qui vivent pas sous le même toit, ça je peux comprendre, tu vois. Mais qu'il soit du coup chez sa mère, ça je comprends moins. Il est au top. Ouais, c'est bizarre. Sa Rome, elle lui fait le petit déj, elle fait le soir, il est au Mais toi, tu veux pas vivre avec lui? Si, bien sûr. Non, et lui, c'est quoi son explication? Pourquoi il veut pas? Ça prend du temps pour le moment. Ça prend du temps pour le moment. Il faut se marier, c'est le mariage, il faut le mariage. Ah bon? Ah, tant que vous n'êtes pas mariés, vous pouvez pas vivre ensemble. Et par contre, vous pouvez faire un enfant ensemble. C'est bizarre. Cherchez pas à comprendre. Non, écoute, pas de problème. Bon, écoute, si vous êtes heureux comme ça, c'est bien. Ma foi, c'est le principal. Bon, très bien, Cindy. Putain, est-ce qu'on peut arrêter de boire? En plus, vous faites exprès, ça me rend dingue tous les jours. J'ai l'impression, ouais, c'est ça, Amina. J'ai l'impression de passer mes soirées à répéter. J'ai l'impression d'être un prof. Tous les jours à répéter la même chose. Aux mêmes incapables.
C'est dingue. Enfin, Cindy, on va jouer au jeu du Bollywood maintenant. Je vais mettre des patates. Ça, on sait très bien qui c'est. On reconnaît ce bruit de bouche continuel de Christophe. Il y a que lui. C'est grave. Bon, Cindy, donc on va jouer au jeu du Bollywood maintenant. On va piéger ton copain avec qui tu es depuis 9 ans. Vous avez lancé ensemble, mais vous n'habitez pas ensemble. Je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver. Oui. Et donc tu vas lui faire croire, puisque vous avez eu une petite cassure, une petite pause dans votre couple il y a 2 mois, que tu as fait une sextape pour arrondir un peu les fins de mois. Tu as répondu à une annonce, et donc moi je suis Michel, directeur de casting, c'est moi qui t'ai casté, on a fait la vidéo, et donc du coup aujourd'hui elle est prête à être diffusée un peu partout sur les sites voilà. Pour adultes. On va dire ça. D'accord. Et donc aujourd'hui tu te dis merde, tu veux faire marche arrière parce que tu te rends compte que finalement tout le monde va pouvoir avoir accès à cette vidéo et que t'es un peu dans la merde. Donc normalement il va être vénère parce que t'as fait une sextape, il va être vénère parce que forcément t'as été voir ailleurs malgré que vous étiez en pause pendant ces 2 mois, pendant il y a 2 mois là, et puis en plus il va être vénère parce qu'il va devoir allonger un peu d'oseille pour éviter que la vidéo sorte. Donc normalement on devrait en prendre pour notre matricule, on va prendre cher à mon avis je pense. Et donc voilà. Voilà, Cindy, pas de questions, on peut y aller, on y va? Non, oui, ça y est, on peut y aller. Très bien, et n'oublie pas, Roberto, c'est le producteur de films porno, et donc... c'est moi. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est Michel, directeur de casting, il y a Serge qui fait la vidéo, et puis Svetlana qui est donc employée polyvalente. Exactement. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Allez hop, on y va, on appelle Mohamed maintenant. Bonne chance, Cindy. Merci. Allez. Allô, oui. Allô, salut, ça va? C'est qui? Allô? Non, ça va. Ouais. Écoute, t'as vu, je t'ai envoyé un message avant pour te dire que je devais te parler. Hein? Et t'as vu, hein, ça fait plus d'une semaine que t'es pas à la maison quand même et tout ça. Et moi là, je suis toute seule, hein, je galère, tu le sais très bien un petit peu. Hein, du coup, en fait, la dernière fois sur Facebook, j'ai vu pour faire un casting, pour faire une sextape, tu vois, avec. C'est quoi, ça? C'est une vidéo porno. Et le truc, c'est que là, maintenant, ceux avec qui j'ai fait cette vidéo, ils veulent mettre la vidéo partout sur les réseaux, tu vois. Et il faut que tu m'aides, en fait. Il faudrait que tu m'aides là, parce que je vais être vraiment dans la merde. Mais toi, t'es informé, qu'est-ce que t'as pris? Je comprends pas, moi. Je comprends pas, moi. C'est pour la fin du mois. Hein, tout ce temps-là que je suis avec toi, là, qu'est-ce qui t'a pris, là? Tu pètes les plans? En même temps, t'es là, mais bon, voilà, pendant une semaine, t'es pas là. Voilà. Hein. Je sais pas ce que toi, tu fais de ton côté. Tu me laisses toute seule. J'étais dans la galère. Qui veut dire toutes les femmes là qui sont tout seules, là, que leurs maris partent là 1 semaine ou 2-3 jours, ce qui veut dire ils vont ailleurs. Écoute, c'est un casting que j'ai passé. Et voilà. Mais t'as pris quoi dans ta tête? Mais comment tu oses de m'appeler maintenant là et me dire ça maintenant normal là, tu vois? Écoute, il faut vraiment que tu m'aides. J'ai besoin de toi. Il faut vraiment que je puisse compter sur toi là maintenant. J'ai pas envie que la vidéo elle aille partout sur les sites porno là. Je veux pas qu'on me voie. Tu comprends, non? Ouais. Oui, mais bon, écoutez, il fallait réfléchir avant là. Hein. C'est-à-dire que là, maintenant, la vidéo elle est tournée. La vidéo, on va la diffuser. On n'a pas le choix là. Hein. Ouais, attends, mais qui t'a parlé, vous? Attends, maintenant, là, qui... Vous êtes avec qui au téléphone, madame, là? C'est mon copain. C'est votre copain? Comment ça, ton copain? Et vous êtes au téléphone avec votre copain, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Et pourquoi faire? Il faut qu'il m'aide, là. J'ai pas envie que cette vidéo, elle tourne sur Internet. Mais c'est qui ce mec? Attendez, écoutez,
C'est-à-dire que là, vous n'avez pas envie, mais quand on a mis l'annonce, il était clairement marqué que c'était pour une sextape, etc. Donc je comprends pas là. Maintenant. Attendez, passez-moi votre copain. C'est quoi ce truc de fou là? Allô? Là, je vais remonter direct là chez toi là. Allô? Allô, oui, ouais. Oui, je m'appelle Michel, je suis le directeur de casting. Écoutez, je comprends pas trop là en fait. C'est la première fois que ça m'arrive ce genre de choses. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui a voulu jouer dans le film. Elle a été payée, la vidéo est faite et maintenant, ah non, je veux pas que ça sorte. Donc, écoutez, là, on est un peu ennuyé là. Hein. Écoute là, non, maintenant là, je vais la voir tout de suite là. Cet soir là, je vais tonique là, tout de suite là. Là, il y a carrément peut-être quelqu'un qui va crever là. Quelqu'un va crever? Donc globalement, c'est un petit peu tout le monde y passe un jour ou l'autre. Hein. Bah écoutez, moi je suis avec mon patron là, monsieur là. Moi je suis avec Roberto, mon patron. Donc là, si vous voulez. Oui, le patron, il aimerait aller dormir parce qu'il doit réfléchir à la production de demain, que ça doit être. Voilà, c'est ça. Donc là, écoutez, là votre copine, je sais pas quoi là. Bon bref, a tourné dans ce film. Donc là, la vidéo, on va la poster. Hein. Enfin, sauf si vous payez. Et toi, t'es pas un PD par hasard, toi aussi? Quel rapport? Putain de merde. Ma sexualité ne vous regarde pas, de toute façon, quoi qu'il en soit, et alors? Niquez vos races là, tout de suite là, je vais monter chez ma meuf là, je vais voir là ce qui se passe là, niquez vos races tous là. Attendez, mais monsieur, restez calme, j'essaie de vous arranger vos problèmes et vous avez vu comment vous parlez? M'arrange rien du tout, ferme ta gueule putain de merde, tu me casses les couilles, tu vois, il est quelle heure là maintenant? Bah attendez, mais quel rapport avec l'heure? Quoi, parce que passé minuit, ça y est, vous êtes perturbé. Arrête de me téléphoner, va dormir. Mais arrête de téléphoner, on l'a appelé qu'une seule fois, mais il est bête celui-là. Mademoiselle, bon, je vous repasse votre, je sais pas qui c'est, s'il a un ami ou quoi, mais en tout cas il a pas inventé la poudre, hein, donc on essaie de l'aider et puis il nous parle comme si on le harcelait, donc il est pas très fut-fut. Hein. Je vous le repasse. Faudrait que tu m'aides. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est bête. Oh mais qu'il est bête. Oh, je suis déjà tombé sur des bêtes, mais lui, il est bête. Mais je l'avais bête. dit, fallait pas faire avec elle, qu'elle allait être casse-couille. Oh, mais qu'il est bête. Mohamed, faudrait que tu m'aides là. Ouais, mais ils veulent quoi là maintenant, eux? Ah bah nous, on va poster la vidéo, hein. Nique sa race, mais le vidéo, je m'en bats les couilles, mais le vidéo, ta race aussi. Eh bah voilà, donc s'il est, bah voilà, y a pas de problème. Si lui est d'accord, tout va bien. Mais la vidéo. Et la tête de ta mère aussi, tu vois. C'est la mienne. Nique sa race, c'est la vidéo de sa mère, ouais, qui va me mettre. Ah non, c'est la vidéo de ta femme, a priori, hein. Non, nique ta race. Hey, tu sais quoi, j'ai foi en elle, je sais qu'elle le fait pas, tu vois. Même elle me le dit, je crois pas, tu vois. Ouais, bah tant mieux alors. Ah oui, mais là, elle est faite, hein. Qu'est-ce qu'il est bête, hein. Ah oui, ça, il est bête, hein. Ça. Ouais, oh mon Dieu. Ouais, parle un marteau, c'est bon. C'est bon, comme ils disent les flics, c'est un marteau, je parle un marteau. Ah ouais, bon bah oui, bah j'ai l'impression de parler à un marteau aussi alors. Hein. Une planche, voilà, un clou. C'est pareil, vas-y, foutez-moi le camp, niquez vos races, tu vois. Rentrez. Vous m'énervez, ça fout les nerfs, ça. Bah attendez, nous on essaie de vous aider, hein. À moins que il y a une solution éventuellement. Quoi? Bah soit vous jouez à sa place, soit vous payez. Comment jouer à sa place? Il n'y a rien à jouer à sa place, moi ça m'intéresse pas. Si, bah attendez, je vais vous passer Roberto, il a une idée d'un film. Roberto! Bah oui, que je suis là. Allô? C'est pour les blancs, ça, c'est pour le truc des blancs, tu vois. Ça n'a rien à voir, le titre du film, ce sera Le Retour de Jean. Ça m'intéresse pas. Ouais, Le Retour des gens, nique ça, c'est égal, moi. Bah non, c'est en général, c'est pas la race qu'on nique, hein. C'est la madame. Ouais. Bon, alors vous êtes d'accord, vous allez faire les films? Avec ta femme ou avec ta sœur, avec qui? Moi que j'ai pas la femme et ma sœur, c'est un peu compliqué, elle est au Brésil, donc ça va être difficile. Mais moi, j'ai de quoi payer, tu vois, pour voyager, y a pas de souci pour que je la pète là-bas au Brésil, tu vois. Bah oui, mais en fait, c'est peut-être plus simple, tu payes pour la production alors, hein, parce qu'on va pas se déplacer pour rien. Hein. Et tu sais quoi, tu me casses les couilles en fait. Et vous appelez d'où t'as eu mon numéro déjà en fait? En fait, mais comment ça d'où j'ai eu ton numéro? Mais qu'est-ce que tu es bête? Mais qu'est-ce que tu es bête? Ah ouais mais ça Roberto, je vous l'avais dit. C'est possible d'être aussi bête? Je vous l'avais dit que c'était pas... C'est ta femme qui l'a fait les numéros. Oh mais t'es où là maintenant? Je viens tout de suite là. Moi je suis à la production, je suis au travail. Où veux-tu que je sois? Où ça la production là? La production de ton cul là, elle est où?
Moi, qu'est-ce qu'il est vulgaire. Oh Bon, là Michel, là tu les là prends, là tu là. lui donnes l'adresse et qu'il vienne et on tourne les films. Oh là 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 là. Mais non, mais écoutez, oh là là, mon Dieu, bête comme il est, je suis même pas sûr qu'il sait comment met sa bite dans le trou. Oh là 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 Pas là. de soucis, je viens. Ok, je viens. Vas-y, préparez tout. J'arrive. Ah bon, bah très bien. Bah, vous avez besoin de l'adresse ou comment ça marche? On voit l'adresse, j'arrive. Alors, vous êtes connecté? Donnez-moi l'adresse dans la tête, c'est connecté, ouais, je suis déjà connecté, ouais, tu crois quoi? Très bien, alors c'est Voilà l'adresse. 17 Hein? R-U-E Hein? Voilà. Vous notez? Ouais, vas-y. Voilà. P-A-L-U-T-A-P-E. Dans l'adresse directement, putain de merde. Voilà, ça y est. Ouais, j'épelle, hein, parce que parfois il y a des gens qui sont un peu bêtes, ils écrivent mal. Donc du coup, ils trouvent pas leur GPS, donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai préféré appeler. Et tu casses les couilles, toi, t'es con, toi aussi, hein. Non, bah attendez, vous me demandez l'adresse, moi je donne l'adresse. Non, mais c'est pas possible. J'essaye d'être gentil. Non, attendez. J'essaye d'être gentil. Regardez comment ça se passe. Écoutez, c'est pas grave. Ne vous embêtez Michel, pas. je t'ai dit qu'il est bête. Oh là là. Voilà, on va poster la vidéo. Cindy, je vous repasse la chose avec qui je parle là. Ouais, la chose qu'elle parle, elle vous emmerde. Bande de cons. Mais calme-toi, il faut que tu m'aides, vraiment, Mohamed. Ouais, y a pas de souci, mais viens, on se capte avant de dire viens quand... T'es où, là? En plus, il termine pas ses phrases, on comprend rien à ce qu'il raconte. Là, il parle plus. Là, on comprend encore moins. De couper quelqu'un. Je parle avec elle, pourquoi tu te mets... Parce que c'est mon téléphone, c'est moi qui paye. Et en plus, t'as pas de sous. Vas-y. Passe-moi Cindy. Cindy, viens, on se capte tout de suite, là. T'es où, là? Dis-moi, t'es où, là? Allô? Oui. T'es où? Bah, je vais te dire où elle est, Mohamed. Tu veux que je te dise où elle est ou pas? Allô? Tu veux que je te dise où elle est ou pas? Je pose la caméra où? Ouais, bah attends, Serge. Tu veux que je te dise où elle est ou pas? Parle plus avec moi, vous. Bah si. Tu veux que je te dise où elle est ou pas? Mais réponds. Dis-moi oui. Oui, où elle est, ouais. Ouais, bah elle est en direct sur Énergie, comme toi d'ailleurs. C'est le jeu du Bollywood. Personne ne va mourir aujourd'hui. Non, personne ne va mourir. Voilà, c'est ça. Quoi que tu peux venir tuer Tov si jamais, si t'as mal parlé à un moment ou à un autre. Mais non, tout va bien. C'est dommage parce que Mohamed, je le sentais à chaque fois démarrer et puis ça se calmait un peu. Et puis il démarrait. Bravo, Jean Et puis ça se calmait un petit peu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Jean Rachou, j'ai rien dit. Non, mais attends. Donc, non, mais attends. Bon, et ben du coup, Cindy. Bon, ça a quand même bien fonctionné, hein, malgré tout, hein, faut pas l'exagérer, hein, forcément. Ça va. Mais oui, non, mais bien sûr que ça a été. Et donc, du coup, Mohamed, ça va? T'es redescendu un petit peu? Je redescends. C'est quoi? C'est un jeu? Oui, c'est un jeu. C'est une blagounette. C'était le Bollywood. La radio, la panthère. Hein? Tu joues à la console, là? Tu fais quoi, Mohamed? Tu consommes Ah bah des bravo, substances Jean Rachou. illicites? Mais non, j'étais à fond dans la télé et vous m'en coupez. Ok. Ah bah oui, c'est tellement plus important de regarder la télé plutôt que de t'occuper de évidemment. si ta femme a fait un film de boule. Bah oui. Ouais, mais il était à fond dans la télé, Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bon, bah c'est ça. Bon, Cindy, reste avec nous, on va prendre tes coordonnées. Et puis, Mohamed, on va passer une bonne soirée, bonne nuit, à fond dans la télé, tout ça, hein, d'accord? Bise. Salut les amis. Ouais, allez, merci. Au revoir. Et bon week-end, ciao à vous, bye bye. Bon. Je comprends que... Non mais on va t'expliquer, Mohamed, c'est pas grave. Salut Cindy. Au revoir. On va y arriver. Enfin, ils vont y arriver surtout. Bon, et bien voilà le jeu du Bollywood de ce soir. On en fera l'autre la semaine prochaine. Si vous avez des numéros de téléphone, si vous avez envie de piéger quelqu'un et que vous voulez nous appeler, vous faites le 01 40 71 5000. Dans un instant de retour de Soda, on aura également, il y a Jordan qui dit en hommage à Marc, le roi du karaoké. Mickaël, tu nous mets Gilbert Montagnier en son de la cave. Non, j'adore. Ah ouais, ça m'étonne pas. Non, n'abusons pas, Bon. Ouais. Avant de se faire les appels bienveillants, nous allons donc récupérer Soda. T'es toujours là, Soda? Oui, je suis là. Très bien. Bon, on va également jouer au jeu du perroquet, hein. Si vous voulez jouer là aussi, 01 40 71 5000, le principe est simple. Eh bien, vous décidez de jouer contre quelqu'un de l'équipe, vous choisissez les personnes contre qui vous voulez jouer, et ensuite, chacun à votre tour, vous allez appeler des numéros au hasard, et il va falloir répéter ce que la personne qui décroche va dire. Celui qui tient le plus longtemps gagne. Voilà.
Pas plus compliqué que ça pour vous inscrire, donc 01 40 71 5000. Alors, Soda, donc rappelle-nous un petit peu l'histoire, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé brièvement juste avant le jeu du Bollywood. Donc tu nous appelles par rapport à... tu t'es un peu fait arnaquer quoi en fin de compte, hein, c'est un peu ça. Hein. Bah oui, j'ai pas compris ce qui se passe en fait, pourquoi il a changé complètement. Voilà, donc tu rencontres un mec, tu te maries... En Guadeloupe. Ouais, voilà, en Guadeloupe, tu te maries, tu arrives en France, et là, le mec change du tout au tout. Ouais, il change complètement. En fait. Il sort et il va voir ses potes sur Paris, et puis voilà, je dois rester à la maison. Il m'isole de tout le monde. Donc, il a coupé le téléphone parce qu'il m'avait fait un abonnement pour appeler, en fait, en France, quoi. Ah, carrément, il t'a coupé ton téléphone? Ouais, il m'a coupé le téléphone. Ah ouais, genre il a dit Mathieu, si tu veux appeler, tu peux appeler avec le mien, moi avec ça, ça marche. Et comme ça en fait, hop, t'as plus de téléphone, on peut plus te joindre sans qu'il le sache. Et toi tu peux pas appeler sans qu'il le sache non plus. Je peux pas. Quand je parle Wolof, il m'enregistre pour se le faire traduire. Oh là là. Oh là là. C'est un entier. Hein. Il met au parleur et tout ça. Et c'est difficile. Et jusqu'au jour où je commence à prendre des coups en fait. Ouais. Attends, arrête un peu avec ton jeu là. Et je suis partie les 10 parce que j'en pouvais plus, parce que tu me sers à rien, tu fais à manger, tu fermes ta gueule et tout ça. Ah bah oui, mais... Mais on en revient sur les manipulateurs, hein. Ouais, c'est la même chose, hein. Bah oui, va-t'en. Je suis partie, mais en fait, et là, il a réussi à appeler mon père, il lui dit que tout se passe bien, c'est que, voilà. Parce que mon père, il m'envoie de l'argent. Parce que quand je suis arrivée, même quand j'ai mes trucs pour le mois, j'ai rien pour acheter mes serviettes hygiéniques. Hein. J'appelais mon père et tout ça. Et mon père, carrément. La vache. Carrément. Par Western Union, j'ai récupéré l'argent. Et à mon père qui lui dit, elle m'appelle souvent pour me demander de l'argent. Est-ce que tu peux pourquoi? Il dit, elle le fait comme ça parce qu'elle est dépensière. Mais il y a tout ce qu'il faut à la maison et tout. Elle fait sortir et elle fume et le boit. Oh là là. Ah ouais, il a carrément essayé de monter ta famille contre toi, genre. Voilà, donc mon père c'est du genre très religion islamique. Il m'a jamais vu. Je fume, d'accord, mais mon père il m'a jamais vu fumer en fait une cigarette. J'ai jamais fumé dans la maison. Je faisais très attention. Mais il a fait exprès pour te descendre, pour que ton père il soit énervé. Voilà. Et il y a mon père qui commence, tu me déshonores une deuxième fois parce que je suis partie à l'âge de 23 ans de chez moi en fait. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je suis partie parce que j'avais rencontré quelqu'un au Sénégal. On est parti faire du voilier. On a fait presque le tour du monde. Ah ouais. Arrivé en Guadeloupe, il était malade. Il avait un cancer. Ah ouais. Voilà, il est mort. Ah ouais. Et je suis restée en Guadeloupe. C'est comme ça qu'on s'est connus. Donc le retour au pays, c'était très difficile parce que c'était pas évident de partir parce que chez nous, ça se fait pas. À 23 ans, on s'est préparé au mariage et tout ça. Donc, en plus, on est d'une famille, c'est les castes des griots. Et les griots, c'est que quand t'es né, déjà, on sait déjà passer des mariages arrangés et voilà. Oui, c'est ça, ouais, il y a les castes, tu te maries pas avec qui tu veux. Voilà. Okay. Et moi, j'étais élevée par ma grand-mère qui est algérienne, du côté de mon père. Donc, j'avais pas cette même mentalité. Je vivais avec elle depuis l'âge de 2 ans au Sénégal. T'as une grand-mère algérienne? Voilà, du côté de mon père. D'accord. C'est marié avec mon grand-père pendant la guerre d'Algérie. C'est lui qui m'a élevé. Il m'a beaucoup appris beaucoup de choses. Donc voilà, il m'a toujours dit ne laisse pas décider ta vie, choisis ton mari et tout ça. Bon, quand j'ai rencontré ce gars-là, les Algériens. Bravo Jean Rachaud. Mais non, parce qu'ils sont comme ça, tu vois. Non, mais parce elle lui a dit, ouais, je te laisse pas diriger, choisis ta vie. Non. Oui, toujours. Donc, les mariages arrangés, c'est pas pour. Moi aussi, je voulais pas me retrouver avec un mariage où t'es deuxième fois, troisième fois. Mais qu'à côté, c'est pas. C'est clair. Et puis voilà, on s'est rencontrés, tout se passait bien. Et puis voilà, c'est. Ah oui, parce qu'ils ont 3 femmes, certains. 3 ou 4 au plus. Oh là là, Teuf est intéressé, là, il va prendre un billet pour le Sénégal. Et t'as pas eu d'enfant avec le mec de Guadeloupe? Non, on n'a pas d'enfant, non. Heureusement, ouais. Voilà. Et du coup, quelle est la suite avec ce mec-là? Là, je suis partie, j'ai porté plainte et je suis logée, en fait, le plainte est en cours et je suis logée dans une maison d'accueil, des maisons d'accueil, là. D'accord. Et là, il m'appelle, en fait, il me dit, donc, tu es obligé de revenir avec moi, déjà, parce que tu es chez toi, tu es chez ce qui t'attend, tu as une merde et tout ça, tu seras 3e femme, 4 femmes avec des hommes, je sais pas, bref. Et tu ne seras pas être régularisé, parce que mon visa, j'ai un visa, un titre de séjour d'1 an. Il expire au mois de juin.
Ah oui, et après, il faut rester marié, sinon ça expire, c'est ça? C'est ça, sinon tu dois dégager, ouais. Voilà, il me dit tu dégages. Et ça, forcément, il le sait. Ouais, il faut que tu retournes avec moi pour être régularisé parce que quand il faut qu'on soit ensemble à la préfecture. Donc, j'ai de revenir et tout ça, tu subis, comme ça, moi je t'aime de toute façon, mais bon, c'est ton comportement. Moi j'ai mes potes, je dois sortir, c'est comme ça, et voilà. Non, mais c'est un poison, laisse tomber. Non, le mec, tout ce qui l'intéresse, c'est son physique, c'est l'ox et ses chaussures, c'est tout. Donc, oui. Oui, et puis c'est surtout asservir les gens, parce que là, en fait, c'est clairement le mec, il a envie de te posséder, tu vois. T'as pas de téléphone, t'as pas le droit de sortir, il te fait du chantage parce qu'il sait très bien que t'as besoin de lui, enfin... Non, mais c'est une horreur. Je devais rien faire, je dois rester à la maison et tout ça, et fermer la gueule. Quel enfer. T'es pas sa chose, attends, faut arrêter. C'est les coups que je pouvais pas supporter. Mais oui, mais t'as raison, faut te barrer. Mais t'as raison, Soda. T'en fous de sa gueule, reviens surtout pas avec lui. Le mec, en fait, il cherchait juste une meuf pour faire son ménage et une assistante, femme à tout faire. Ouais, c'est ça. Et ses potes qui met aussi ses potes sur notre relation de couple. Dès qu'il y a un problème, il appelle ses potes, il met sur haut-parleur et puis ses potes m'appellent la Mais qu'est-ce que c'est que ce... C'est un mongol, c'est un abruti. Ne retourne surtout pas avec lui, Soda. J'ai coupé complètement. Mais oui. Ouais, tu devrais même le bloquer, plus jamais. Réponds même pas au téléphone, t'as rien à voir avec ça. C'est chaud quand même. C'est chaud, ouais. Et là, c'est difficile. Il y a mon père qui est complètement, qui le croit en fait. C'est ça le plus dur, qu'il croit. Il me dit t'es parti à l'âge de 23 ans, partir pour vagabonder. Maintenant tu reviens, tu es marié avec quelqu'un d'autre qui fait pareil. Et puis voilà, c'est ton mari, il a raison. Et t'as encore ta maman ou pas? C'est ma maman, ouais. Et c'est pas mieux d'essayer d'en parler avec ta mère pour qu'elle raisonne ton père? C'est difficile. Et ta grand-mère, elle est toujours là? Ma mère, elle comprend, mais elle peut pas intervenir comme ça parce que c'est la première fois que je suis partie quand j'avais 23 en 2004, j'ai quitté le Sénégal et il y avait des problèmes parce qu'ils lui mettaient tout sur le dos, que c'est l'éducation, que je suis partie et tout voilà. Genre ils ont accusé ta mère, c'est parce qu'elle t'avait mal élevé, c'est ça? Voilà, il y avait même un problème dans la famille. Du niveau, à côté de ma grand-mère et du côté de ma mère, c'était compliqué. Ouais, d'accord, mais c'était quand t'avais 23 ans, c'était il y a 15 ans, c'est bon maintenant. Il y a 15 ans, ouais. Ils oublient pas, tu crois quoi? C'est leur life, hein. Ah, mais t'as plus un enfant, t'as 38 ans. J'ai 38 ans, ouais. C'est clair, c'est clair. Ta vie, Soda. Ouais, je voulais juste parler à quelqu'un parce on est là. Je ne connaissais pas la radio. Bon, depuis que je suis dans le foyer, j'écoute souvent. Ah bah ouais. Et puis, je vais vous appeler parce que je suis vraiment, complètement déboussolée. T'as réussi à te faire des copines un peu vers chez toi et tout? T'es vraiment toute seule? Non, je suis toute seule. Oh, c'est terrible. Et t'as pas essayé d'aller voir une association, tu sais, il y a plein de gens comme ça? Oui, je suis dans une association, en fait, qui me suivent et tout ça. Et puis voilà, mais parler, je ne sais pas. En tout cas, c'est bien d'avoir appelé Soda et puis bon courage à toi. Et s'il y a des gens qui veulent éventuellement discuter un peu avec Soda, des conseils ou juste parler, appelle dans le Polo Show tous les soirs. Déjà dans le Polo Show, pourquoi pas. Donner des nouvelles. Et puis sinon, vous appelez au 01 40 71 5000 et puis après on fera suivre avec plaisir. Courage à toi Soda en tout cas. Merci. Ouais, courage. Ça marche. Gros bisous. Merci beaucoup. Ça va aller, t'inquiète. À bientôt Soda, ciao à toi. Et ben dis donc, putain comme quoi. Chaud. Bon, allez hop là, tous les soirs on est là et on va se faire les appels bienveillants, Christophe. Mais bien sûr. Bon, alors nous allons donc parler d'une chose très importante évidemment, puisque il y a une grande question qui a été posée. Si vous deviez choisir entre faire l'amour et utiliser votre téléphone portable, que prendriez-vous? On a fait le tour de table ici dans l'émission et en vrai, 41% des Français ont répondu qu'ils préféraient leur téléphone. C'est assez incroyable. Donc du coup, nous allons, tu vas appeler pour annoncer la bonne nouvelle, Christophe? Évidemment, comme d'habitude. Allez hop, c'est parti, on appelle. Et évidemment, toujours grâce au numéro que vous envoyez sur toph@energie.com. C'est parti. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, bonsoir, je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que vous préférez faire l'amour ou utiliser votre téléphone portable? Et vous êtes qui? Toff, monsieur. Vous êtes qui? Toff. Qui ça? Toff, monsieur, j'arrête pas de vous le dire. Ouais, allez, appelez quelqu'un d'autre. Bah oui, d'accord, mais ça répond pas à la question, ça, monsieur. Ah, mais il a raccroché. Hop là, on va peut-être pas appeler quelqu'un d'autre, hein. On a déjà eu quelqu'un tout à l'heure. On va le rappeler. Bah oui.
allô. Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Oui, bah, vous savez quoi, allez appeler d'autres gens au lieu de me faire chier, ok? Allez, salut, bonne soirée. Bah, je vous fais pas chier, monsieur, allô. Il veut pas non plus, décidément. Allez hop, on le rappelle. En même temps, c'était pas le même, on l'a eu de le pote ou le frère. Vous comprenez? Arrêtez de m'appeler. Bah oui, mais vous avez pas répondu à la question, monsieur, donc moi je suis pas bien obligé de vous rappeler, c'est logique. Et si j'ai pas envie de vous répondre, ouais. Bah je vais être obligé de vous rappeler. Bah rappelez, puis rappeler, que ça va faire de votre vie, allez-y. Hein. Ah bah oui, si j'ai autre chose à faire, monsieur, je vous appellerai pas. Enfin, c'est logique. Bah, allez voir les putes. Oh non, monsieur, non, pas de ça entre nous. C'est une idée, après, effectivement, mais... C'est bon. pas pour ça que j'appelle. Attends. Oui, c'est ça. Bon, après, il t'a quand même invité à rappeler, donc finalement, au moins, lui, il pourra pas porter plainte contre toi. Bon, je vais être un peu plus fort. Bon, si je vous trouve qui vous êtes, je vous encule, ok? Vous avez compris, là, ou pas? Bah non, je vois pas le rapport du tout avec la question, monsieur. Bon, va te faire enculer, ça, ok? Oh non, PD, ça se dit pas, monsieur, c'est homophobe. Oh, il a nouveau raccroché, il est relou, il peut pas discuter un peu plus longtemps, là, à chaque fois, on perd du temps à rappeler. Bon, allez, encore une fois. Oh là! Bah oui, monsieur, mais j'ai toujours pas de réponse, je suis bien obligé de vous rappeler. Ferme ta gueule, là, range te marade, ok? Point barre. Oh non, monsieur, non, c'est très violent, ça ne sert à rien de dire des choses comme ça. Ferme ta gueule, alors, arrête de m'appeler. Bah oui, mais répondez à la question, monsieur, alors je serai pas obligé de vous rappeler. Je te réponds pas, Travelot. Ah bah non, d'abord je suis pas un travelot, monsieur, pourquoi vous dites ça? Ferme ta gueule, arrête de m'appeler, Kachou. Bah oui, mais répondez à la question, monsieur, comme ça je vous appellerai plus, on se souhaitera une bonne soirée, on se fera des poutous. Ah, allô? Ouais, bah, t'as nouveau raccroché la gueule. Je pense que nous n'en tirerons rien. On va le garder pour la semaine prochaine. On l'appellera peut-être un petit peu plus tôt la semaine prochaine. Ou plus tard peut-être. Après, ça pourra peut-être fonctionner aussi. Je ne sais pas. Mais là, je pense que malheureusement, c'est cuit. Ça s'annonce plutôt mal. Oui. J'en ai bien peur, c'est pas grave. Bon, du coup, si vous avez des numéros de téléphone à proposer pour que nous puissions faire cela, n'hésitez pas évidemment à nous appeler, enfin nous envoyer ça sur le mail de Toff, donc toph@energie.com. Allez hop, on va appeler quelqu'un maintenant pour le double hit, c'est parti. On y va, quelqu'un qui nous a appelé au 3937, qui a été un des premiers et qui va pouvoir choisir l'enceinte connectée de son choix. C'est parti. Oui, allô. Bonsoir. Comment t'appelles-tu? Quentin. Salut Quentin, t'as quel âge, dans quelle ville? J'ai 21 ans, je suis de Belleville-sur-Vie dans le 85. Ah, je crois que t'es de Belgique. Très bien. Non. Très bien Quentin. Eh bien, tu as entendu le double hit? Tout à fait. Eh bien, tu vas pouvoir repartir avec l'enceinte connectée de ton choix. Tu veux quoi, l'Apple HomePod, l'écho Amazon ou la Google Home? Ouais, l'écho Amazon. Eh ben, l'écho Amazon. Eh ben voilà, bravo à toi. Bien joué. Merci les gars, merci. Bah, avec grand plaisir, Quentin. Du coup, tu repars avec l'enceinte écho Amazon qui va arriver chez toi rapidement. Et puis voilà, bah écoute, nickel, tu joues souvent ou c'est la première? C'est la première fois, tu vois. C'est la première fois. Eh ben écoute, tu vois, nickel. C'est tous les mecs qui jouent tout le temps qui vont être trop vénères. Ah, Putain, bah, moi je je joue tout le confirme. temps, je gagne jamais. Ah ouais, c'est clair. Bon bah écoute, c'est pas grave. Ils font comme ça. Bon, Ouais. grave. Bon bah salut Quentin et merci d'avoir appelé hein. Ouais, salut, on se voit peut-être tout à l'heure, j'ai demandé pour le polo show. Ah bah écoute, dans pas longtemps. Bah je te laisse au standard alors, OK? Ça marche, merci. Salut Allez, Quentin, salut. à bientôt. Bise. Allez, ciao. Bon, bah voilà une bonne chose de faite, tiens, nickel. Allez, hop là, avec un message de Pourquoi mais pas toi qui dit eh oui, un soda ça reste toujours à la maison, c'est là où il y a le frigo bien au frais. Oui, oh facile. Charles aussi qui dit bon anniversaire au grand illustre directeur de Radio Goncalves. Ah oui, bon anniversaire à Starguest qui passera dans le polo show, j'en doute pas. Happy birthday. Et oui, et Jackie également qui dit est-ce qu'on peut dire que le couple de soda a fait pchit? Oh, j'avais pas osé. Facile. Bon, on va jouer au jeu du perroquet. Attends, avant ça, il y a Amar qui est avec nous. Allô Amar? Ouais, salut, trio. Oui, on n'est pas 3, mais c'est pas trop largué. Vous êtes combien? 4? Oh non, il est en 70. 10. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe, Amar? Je vous raconte une blague. Non, Amar. Appelle radio. Vas-y, moi j'adore. Non, c'est... Écoute, je vais chez un impresario où je fais que mon cochon, il s'est compté. Ah bon? Allons-y. 7 et 2, un cochon, il fait. N'oubliez pas de rigoler très fort à la fin. 5 et 4.
Si c'est 3. Ça fait 4. Ça fait 4. Tu fais un grand coup de pied dans le cul et il fait 8. 8. Ah pardon, excusez-moi, je m'étais assoupi. Pardon. Ah oui, c'était là. Bah, tu racontes ta blague ou pas alors? J'ai raconté l'autre. Ah pardon, excuse-moi. Ah oui, c'était hilarant. Ah bah non, mais c'est ça, c'était nul. Une dernière. Non. Oui, bah dans le polo show, Amar. Non, pas dans le polo show. Si, Appelle tes potes. J'insiste. Amar, ne bouge pas. Bon, allez, on va jouer. Merci à Amina d'ailleurs qui veut visiblement saboter l'émission. Rien. Naomi qui est avec nous à Rueil-Malmaison. Bonsoir Naomi. Salut l'équipe, ça va? Ça va et toi? Ouais, à fond. Bon, bah bienvenue. Alors, Merci. Naomi, nous allons jouer au jeu du perroquet. Tu vas donc tenter d'affronter qui ce soir? Toff, Polo, Mignon, moi. Toi. Très bien. Quel excellent choix. Très très bon choix, Naomi. Surtout que je suis au bout de ma life en termes de voix, mais c'est pas grave. Je vais quand même y aller. Avec un peu de chance, le mec ou la meuf qui va décrocher aura un peu pitié. On va pas raccrocher tout de suite. On verra. Bon, tu commences ou je commence? Je te laisse commencer. Oh bah trop aimable Naomi. Donc le principe du jeu est simple. On va donc appeler chacun notre tour, quelqu'un au hasard. Le but c'est que les personnes, donc une fois qu'elle décroche, on peut lancer la conversation et à partir du moment où elle va répondre à ce que tu as lancé comme conversation, il faut répéter exactement ce qu'il ou elle dit. Attention, on appelle au Canada, donc il y a évidemment la petite complication de l'accent et de certains mots canadiens. Donc du coup, faut faire attention et répéter exactement ce qu'ils disent, d'accord? Ok, pas de soucis. Parenthèse qui n'a rien à voir, mais apparemment, j'avais pas vu en début d'émission, on était entêtés. C'est pas vrai? Apparemment, ouais. Voilà. D'accord, ok, très bien. Bah écoute, c'est bien, vous êtes nombreux sur Twitter aussi, donc c'est cool, c'est gentil. Allez, on y va. Naomi, on appelle. Ah bah non, je commence du coup, puisque tu m'as laissé démarrer. Vas-y. C'est parti. Et on appelle au Canada maintenant, c'est parti. Allez. Ah, la voix. Mauvaise chance. Je me souhaite bonne chance. Allô? Oui, bonsoir madame. Excusez-moi de vous déranger. J'appelle de France et j'aurais voulu savoir... Vous m'entendez? Oui? 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 Attendez. Attendez. Oui? Oui? Oui, oui? Oui, oui, oui? Oui, allô? Oui, allô? Oui? Oui? À qui vous voulez parler? À qui vous voulez parler? T'as eu de la 40 secondes, c'est pas chance, mal. t'es tombé sur la gamine avant. Oh, grave. Ah bah c'est la vie. Ah, j'ai eu de la chatte. Non, je dois bien l'admettre, j'ai eu de la chatte. Bon, il y a une partie de talent, bien entendu. Moi, je ne vois que ça. Je ne vois pas. Et de tout ça avec chance. la voix complètement abîmée, bien la sûr, fatigue et tout, quel talent. Exactement. Tu devrais te mettre Au bout de la voix, là. 250 points. C'est vrai, je devrais, mais non, je vais attendre que 300 Naomi joue. victoires, je pense, c'est un minimum. Naomi, à ton tour, 40 secondes, donc score à battre. Je te souhaite évidemment bonne chance, puisque je préférerais prendre une défaite pour le week-end et te voir repartir avec le sourire. C'est gentil. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre dans cette émission? À la dernière, il va s'arranger pour se mettre une victoire. C'est grave. Hein. Je vois pas de quoi vous parlez. Je te souhaite bonne chance, Naomi. Merci. Bon, ça décroche. Ah voilà. J'espère vraiment que tu gagnes. Mytho. Mais c'est vrai. Mais c'est pas vrai. C'est incroyable. Désolé. Personne que vous demandez Ah bah voilà. possède une boîte vocale qui n'a pas encore Mais été normalement, créée. quand on tombe sur un répondeur, Non mais j'attends, gagné. je voulais juste avoir le message. Désolé la personne, vous tombez sur une boîte vocale qui n'a pas encore été configurée. Oui, c'est Génial. ça. Bon, Créé. super. Créé, pardon, c'est vrai. Sympa. Bon allez, on appelle un autre numéro. C'est parti, Naomi. Ok, Et je te souhaite à nouveau bonne chance, bien entendu. bien entendu. Bon alors, putain, pas la pause ce soir. Là.
Allô? Bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez? Allô? Je vous entends. Je vous entends pas très bien, excusez-moi de vous déranger, c'est pour un service. Allô? Oui? C'est quoi votre service? C'est quoi votre service? Ouais. Hein? Oui, c'est quoi votre service? C'est quoi votre service? Oui, à vous. À vous? Ah, ça a raccroché. Très bien. Voilà. Bon, 58 secondes. Tu sais quoi, je vais pas me battre parce que bon, le jeu a clairement commencé. On était déjà à passer la 30e seconde. Mais c'est pas grave. Je t'avais souhaité de gagner, Naomi. Eh bien, je te laisse la victoire. Merci. Non, bah non, C'est tu ne laisses pas, grand elle l'a plaisir. gagné. Non, elle n'a Non, pas pas gagné. vraiment. En vrai, le Je jeu le démarrait gère, à la attends. 30e Non, t'as seconde. rien géré du tout. Elle répétait toujours pas ce que le gars disait. Bah, Ou non, le elle gars ou parlait l'enfant. resté, ou j'entendais je- pas, mais elle parlait pas, la personne en elle face. parlait la personne. Elle parlait Oui, très si, bien. si. Mais c'est pas grave. Ouais. Je ne me bats pas. Il y a pas de problème. Eh bah Naomi. voilà. Je te laisse cette victoire. Tu Il as y a aucun gagné, problème. bravo Non, moi, je Naomi. n'ai Ah, victoire. merci. Tu as Ça gagné. fait plaisir. Tu as un cadeau. Je t'offre un cadeau. Mais Mais je crois pas, que tu viens n'as de pas dire, gagné. Mais je vais pas me je battre t'offre le pour la cadeau. victoire. Mais c'est je ça. me bats pas. Et je Donc me bats bravo, pas. tu as gagné, Naomi. J'essaie pas de l'avoir. Merci. Ça fait J'essaie J'essaie juste de plaisir. lui dire que je ne me bats pas, C'est tout bien. simplement. Voilà, tu Et as je sais gagné. très bien, Mina, que Bravo. tu es en train d'essayer de foutre la merde comme Ah, d'habitude. pas du tout, je te mets C'est face à ça. des contradictions, c'est tout. Bah, bravo, Jean Rachaud. Bravo Naomi, tu as Bravo, gagné. Jean Rachaud. Bien. Bravo. Bon, Naomi, je te fais des gros bisous. C'est pas Merci vrai. à toi aussi. Salut, Naomi. Avec Ciao. plaisir. Ciao. C'est pas vrai non plus. Ah, je vous jure, c'est un truc de ouf. Je suis tellement fatigué là. Allez, c'est parti pour le Polo Show pour bien terminer la semaine. C'est parti. C'est parti. Polo. Michel à l'Area. Christophe et Amina au standard. Toutes les nuits, la Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Je tiens à souhaiter un excellent anniversaire à Stargaze, ancien PDG de la radio Congalvez. Et j'embrasse Lauriane. Ta gueule. J'embrasse Lauriane qui m'écoute. Voilà, ça fait plaisir de voir des gens qui me suivent. Alexandre, et qui m'apprécient. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais qu'il y a la différence Mène-toi. entre Stargaze et Je m'en fous. Stargaze, bon anniversaire, gros. Ah, Polo, merci, Polo. Ça te fait quel âge? Bon anniversaire. Bah, ça fait toujours 24 ans. Bon, qu'est-ce que tu veux? T'as pas 24 ans. Un peu de gensicardie pour mon anniversaire, ça t'intéresse ou quoi? Ah, bah ouais, bien sûr, Stargaze, je t'écoute. Il observait le moindre geste, connaissait parfaitement les habitudes de chacun. D'une manière habile, Antoine s'accommodait de sa sordide Doucement, situation. Stargaze, doucement. Bob. Bob. Petite dédicace à Juju et la charmante demoiselle qui l'accompagne ce soir. Ouais, on s'en Papa fout de ça. Et puis Charlie. Et salut Stargaze, c'est son anniversaire, malpoli. Bon anniversaire Stargaze. Merci pour lui. Charlie, on t'écoute, 01 40 71 5000, t'es sur Énergie, vas-y Charlie. Ouais ma gueule, je veux souhaiter bon anniversaire à Stargaze, le roi de la merguez, Happy Birthday. Et mange-moi à la merguez ma couille. Et dans mon Polo, je te fais un petit bisou sur le bout de ta bite, dédicace à Fafa, Bob, Gigi Gourmand et à toute la clique qui lique sur le Polo Show. Bisous Charlie, Dadou la machine, on t'écoute. Ouais, dédicace à Peach, Evan, et bon anniversaire à Stargaze. Merci pour lui, Amar. Oui. Dégage. Roman, on t'écoute, 01 40 71 Salut, 5000. Polo. Salut Roman. Bon anniversaire Stargaze. Un coucou à David et Johan. Et si Mosquito il fantasme sur mes petites culottes, je peux peut-être lui en revendre une. Ah ouais, c'est de la petite culotte ou c'est du grand slip? C'est de la petite culotte quand même. C'est bon, ça se vend combien là sur le marché de la culotte là? Bah écoute, j'en sais rien, ça va. Bon, propose-moi un prix, les je veux peut-être enchères, hein. ça peut les enfants. Je te la raconte pas un peu Roman là? Allez, bisous. Ciao, non mais y a pas de problème. Nicolas. Wesh ma gueule, comment tu vas mon Polo? Ça va, qu'est-ce que tu veux? Ça va, la côte va mieux? Occupe-toi de tes affaires. Tranquillou. Dédicace à Super Kiki, Charlie comme d'habitude, et des fourrailleurs Intermarché. Et bon week-end à vous les gars. Et Stargaze, t'oublies Stargaze. Ah Stargaze, bon anniversaire, excuse-moi ma couille. Merci Nicolas, Johan ou Johan, je sais pas quoi, on y va. Ouais, bon anniversaire à Stargag, dédicace à Roman. C'est pas Stargag, c'est Stargaze. Ouais, c'est pareil, on s'en branle. Allez, on se radio Gongalves. C'est ça. Ouais, Non, on s'en branle pas, Johan, dégage. Manque de respect à Gaze. Corentin, on t'écoute. Ouais, mon ambassadeur. Ouais. Grosse dédicace à tous mes potes qui sont manifs et un gros anniversaire à Stargaze, bien sûr. Merci pour lui. Putain, c'est pas possible. L'aigle blanc.
Ouais, bon anniversaire à Sergei, j'ai j'encule en même temps. Stargate, ça te fait plaisir? Non, ouais, bah, c'est lui qui a avancé la mode de la merguez. Ok, merci l'aigle blanc. Jean? Oh putain, Jean? Ouais, allô. Allô? Salut. Qu'est-ce que tu veux? Bon anniversaire, Stargate. Ouais. Pour le meilleur, pour le pire. Hein. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Et si ça va aller, je donne par la ville, au cas où, pas que Nick Jopen. On comprend rien. C'est moi, Jeffrey. Jean, on comprend rien. Et elle comprendra. Ouais, mais on est là, c'est une radio, Jean. Il y a des milliers de personnes, des millions qui écoutent. Ça serait bien que les gens comprennent aussi. D'où AG? Ouais, salut Polo, bon anniversaire à Stargate, bon anniversaire à Charlie, à Bijam et Rora. Parfait, beau Rora, Bijam. Rora, ma grosse moula, comment ça va? Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, c'était pour dire que Jean Ficardi, là, à côté de moi dans le camion, il m'a interpellé sur un truc. Ouais. Il m'a dit, c'est bizarre, là. Il m'a dit, Charlie, le 31, toi, le premier, Jazz, on est le combien? Le 2, c'est ça, hein, maintenant, ouais, voilà. Et il m'a dit, c'est bizarre, faut enquêter si on n'est pas sortis tous de la même maternité. Ah, c'est possible, il y a un truc, le doux Oasis. Bon anniversaire à Stargaze et dédicace à tous les doux. Merci le doux Oasis, quelle douceur. Guess, t'as vu, les gens sont gentils. Merci au doux Oasis, ça me fait chaud au cœur. Ta gueule. Jérôme de Douchy, on t'écoute. Oh putain, le retour de Jérôme de Douchy. Salut la famille, ça va? Oh là là, cette voix dégueulasse. Salut la famille. Vas-y, bah putain, t'es pas... Déjà, je suis déjà dégoûté de ta Play Store là, Qu'est-ce que tu veux, Jérôme? Déjà, coucou à tout le monde, un bon anniversaire à Stargate. Et puis, je veux acheter une culotte à Roman, mais une culotte souillère. Roman, tu vas avoir du blé, tu vas faire du blé, hein. Attends, voilà. Envoie-moi un mail, je gère tout ça. Pastèque, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Coucou Polo, salut. Je voudrais faire un gros bisou à Soda et franchement c'est bien ce qu'elle a fait parce qu'il y a très peu de femmes qui arrivent à se sortir d'un merdier pareil. Ouais. Et franchement, donc, bravo à elle et j'espère qu'elle va vraiment s'en sortir. Et je voulais souhaiter un bon anniversaire à Stargate. Ça va lui faire plaisir. Faire un bisou à Charlie aussi. Et un bisou à Jackie, tiens, ça fait longtemps. C'est vrai, bisous. Ouais, Pastèque, bisous à tout le monde. Bisous à toi. Bisous à toi, bisous Charlie, bisous Jackie, bisous Gaze, bisous. Boss. Ouais. Quoi? Ouais, je suis nouveau, c'est le boss, les gars. Ouais, d'accord, mais parle normalement, t'as pas besoin d'essayer de parler comme ça, qu'est-ce que tu veux, boss? Ouais, ça va tranquille, non? Tranquille toujours. C'est juste pour passer un petit coucou. Ouais. Ouais. Eh ben super. Allez. Ouais, reviens quand tu veux, t'es ici chez toi, ne l'oublie pas. Rémi, on t'écoute, on y va. Ouais, salut, c'est mon anniversaire aussi. Ouais, bon anniversaire. Mehdi de Paris. Ouais, ça va l'équipe. Qu'est-ce que tu veux? Y a pas d'équipe, mind-toi. Ouais, je fais un petit anniversaire à Stargaze, là. Ouais. J'ai un petit cadeau pour lui, s'il veut. C'est quoi? Stargaze, il y a Mehdi de Paris qui veut te parler. Ouais, vas-y. Ouais, j'ai un petit cadeau pour toi, si tu veux. J'ai un petit gosse en forme de pomme de terre, si tu veux. Non, merci, ça m'intéresse. Je te l'envoie énergie après, il te leur file. Allez, casse-toi, espèce de gros porc, va. Mosquito 49. Ouais, ça commence à chier. L'autre Jérôme de Douchy, là, le consanguin, là, qui va dormir, ce bâtard, là. Et la Romane, là, il y a un truc qui s'appelle les douches. Oh, Stéphanie, on t'écoute. Ouais, moi je voulais dire que bon anniversaire à Stargaze, que Polo, t'as une voix trop sexy. Il y a que ça qui est sexy, hein. Le reste c'est dégueulasse. Merci pour Green Day. Super, j'étais sortie. Ouais. Et l'équipe est géniale. T'as quel âge? Merci à tous. J'ai 44 ans depuis le 8 janvier. Mais quelle équipe? Il n'y a pas d'équipe, je suis tout seul ici. Ouais, mais la fille au téléphone, elle est super. Mais appelle-la, 01 40 71 5000, tu lui dis qu'elle est mignonne et puis on n'en parle plus. Qu'est-ce que tu vas m'emmerder, Corentin? Ouais, mon ambassadeur. Mind-toi! Ouais, c'est maintenant, c'est plus les gilets jaunes qui bloquent la route, maintenant c'est la neige. Ah putain, Corentin, on s'en branle, c'est pour faire des trucs comme ça, reste chez toi, Sam 02. Ouais, salut Polo. Ouais. Dédicace au frigo et allez vous faire enculer, bande de pochés de merde. Walid. Ouais, les gars, dédicace à Paul qui en Allemagne nous écoute là. Et Stargate, bon anniversaire. C'est pas Stargaze, c'est Stargate. Merde, il est où? Roman. Ouais. Mosquito, je connais la douche, hein. Et je crois que Jérôme de Douchy, il était mort. Bah non, il est vivant. Il est vivant, ce bel homme. Mickaël. Ouais. Mind-toi. Ouais, hashtag des dents à Jean, hein, parce que là, je crois qu'il en a. Laisse-le tranquille. Charlie, Quentin. Ouais, dédicace à Stab, salut Paul. Message est passé. Stargaze, Jean Zicardi, s'il te plaît, fais-moi kiffer.
Il affronterait droit sur ses C'est genoux nul, cailleux. non, c'est nul. Jérôme de Douchy, le retour. Ouais, Mosquito, là, il y en a pas marre de toujours insulter les gens. Écoute, c'est sa passion. Je lui baisse sa mère. Non, pas de ça. Momo. Ouais, spécial dédicace à la Team Perrier, Stargate, mauvais anniversaire. Dégage, ça se fait pas, le pauvre. Alexandre. Ouais, Polo, dédicace à toi. Ouais. Et petite question, Polo, comment tu fais pour avoir autant de Mongolie en téléphone de toi? Bah, je sais pas, demande-toi comment t'es arrivé ici, t'en fais partie, Gogol, va. Pauvre con, va. Nicolas. Ouais, Mosquito 49, va te racheter une voix. Message est passé, Jean, le retour. Oui, Polo. Ouais. C'est qui m'a insulté là-bas? J'en sais rien, Jean, je suis pas la police du standard. Qui parle de moi parle de mon cul. Celui qui parle de mon cul aux gens qui m'ont eu. Bref, comme un BM. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu racontes, Jean? Maintenant, tu parles de ta BM. Tu nous dédicaces Tupac Shakur il y a une semaine. Celui qui parle de moi. Ouais, bah Jean, vas-y direct. Jean, c'est pas grave, vas-y, direct. Ouais, voilà. Laetitia Vallée, hein. Toi qui étais au chalet. Qu'est-ce que tu racontes? Jean, on comprend pas. Quel chalet? Et tu laisses parler correctement, après ça ira. Mais Jean, on comprend pas. Jean. Mais Jean, on ne te comprend pas. Je vais bien te laisser parler, mais on ne te comprend pas. Mais là, les gens avec qui je parle, ils comprennent. Mais Jean, c'est pas un téléphone, c'est une émission de radio. Non, d'accord, bah alors non, il me dit non, là, Dadou la machine. Moi je parle avec lui, c'est ça le pire. À la Mystérique. Mais ça j'ai passé. Roman, le retour. Roman. Je sais pas, moi, on me rappelle. Eh ben, parle. Jean, faut qu'il me donne l'adresse de son dealer, là, parce que putain, ça doit être de la bonne, hein. Charlie, le retour, 01 40 71 5000. Ouais, encore un bon anniversaire à Stargate, le roi de la merguez. Et si vous êtes pas content, allez vous faire enculer. Bob. Ouais, Polo, les frigos, allez vous faire enculer. Message est passé, Mosquito 49. Oh, les femmes routières, allez faire un travail de femme, bande de salopes. Oh, Yahi. Ouais, celui-là qui va acheter une culotte à ma femme, il passe. Dégage, tu viens de Bruxelles, mec, tu parles pas ici. L'aigle blanc. Il y a que le Starguest. Mais il s'appelle pas Starguest, putain. L'aigle blanc, c'est Starguest. Ouais, mais quoi? J'ai des menteurs. Ah, c'est un menteur. Ok, d'accord. Bijam, le retour. Faut faire du rara, ma moula, faut fêter le week-end. Charlie. Bijam. Bijam. Charlie. Bijam. Charlie. Bijam. Charlie. Oh, attendez, excusez-moi. Jean. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, voilà, laisse-moi juste au Corélo. Pourquoi je t'entends pas bien et moi j'entends pas bien? Si, je t'entends, Jean, je t'entends bien. Mais tu ne comprends rien. J'ai un appareil auditif. Mais je ne te juge pas, Jean. Je te dis qu'on ne comprend pas. C'est pas de ma faute. Ouais, mais voilà. Mais regarde, quand tu dois faire opérer à 5 mm du cerveau à cause d'un médecin qui était contradictoire. Jean, tu t'adresses à des personnes et que tu me dis que tu parles à ces personnes et qu'en fait le reste tu t'en fous. Mais il y a des gens qui t'écoutent. Ouais, ok, bien sûr, mais de toute façon, j'en ai sûr. D'accord. Ok, je suis d'accord avec toi. Wouh, Corentin, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Mine-toi et chante. Ben, conclusion, on se barre. Ouais, Alex, conclusion, on se barre. Jean, prends-toi par les couilles. Dégage, Charlie, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Bijam, conclusion, on se barre. Rora 2017. Nicolas, conclusion, on se barre. Johan ou Johan. Ouais. Dégage, Corentin, on se barre. Roi. C'est Rora, Sam 02, c'est pas Roi. Sam 02. Casse-toi d'ici. Stargaze, conclusion. Attends 2 secondes. Bijam. Mehdi de Paris. Vas-y, salut l'équipe. Salut, Dadou la machine. Bon week-end. Merci à toi aussi, Mosquito 49. Les routiers, bande de chiens d'autoroute, Romain salope. Jérôme de Douchy. Je baisse la mère à Mosquito. Bijam. Rora à toi, Stargaze, mot de la fin pour ton anniversaire. Ah bah déjà, je remercie tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire, toi, Polo, tout le monde, et voilà. Mine-toi. Je vous remercie tous et ok, je vous kiffe. Bon anniversaire et bon week-end. Assis, termine le Polo Show, on se barre, on revient demain. Non, on revient lundi, si tout va bien.
Exactement, Ouais. lundi si tout va bien, Ouais. exactement. Bon, bah passez un bon week-end tout le monde. On va Marie-vous essayer. bien, Mina, bon week-end. Merci, toi aussi. Bon week-end à Christophe, bon week-end à Polo. Et bon week-end à vous tous. N'oubliez pas, rendez-vous lundi à partir de 23h. On sera de retour en direct sur Énergie. Prends soin de ta évidemment. voix, Michael. Oui, soigne-toi Ouais, bien. je vais- Du miel, je crois que du je vais- miel. je vais Du miel et faire, du citron. Non, je ne vais pas parler pendant tout le week-end. Parfait, ça fera des vacances à tout le monde, j'imagine. Et, bah, je confirme, mais surtout, je vais pas voir votre gueule. Une défaite. Je vais pas voir ta gueule pendant tout le week-end. Ah bah mon week-end sera forcément meilleur que le précédent puisque je ne te verrai pas. Ça, c'est sûr. Bon, allez, bon week-end à vous tous. Et puis, bon, on se retrouve sur les réseaux, soit dit, Facebook, Twitter et Instagram, MIKL officiel. À lundi, 23h. Salut tout le monde. Ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live de 23h à 3h, Si tu n'as pas écouté leur sup. dernière chance. Tu as le podcast de Michael sur Énergie.